Ça enregistre là ? Ouais, on s'enregistre là. Ok, bon, pour ceux qui nous écoutent, faut savoir qu'on ça faisait 20 minutes qu'on était en train de parler, ça n'a pas enregistré. Du coup, On expérimente, c'est le premier podcast, c'est la première fois. C'était sûr qu'il allait y avoir des problèmes techniques. Bon, là, il est un peu violent parce qu'on va devoir se redire toutes les mêmes choses parce que c'était quand même pas mal intéressant. Il y avait des hommages, il y avait un peu de ah, notre je vie, vais tout vous dire, ça. mec, j'avais déjà tout Et oublié. ouais, faut relire le point, faut tout faire. Merde. Ah putain, j'étais pas là, je vais pas retravailler mon code. Bon, alors, Romain, Alba, les gens qui sont morts. Allez. Allemand en plus tu m'as fait rire. Il m'a fait un signe avec ses mains en me disant Ouais, stop, arrête de parler, il y a une couille dans le potage. c'est pour qu'ils aient pas tous les backstage. Yes. Ouais, en fait, on sait même pas. Enfin, qu'est-ce qui a été enregistré, qu'est-ce qui a pas été enregistré. Ah, mais rien, le projet Ok. s'est fermé et j'ai tout perdu. Bon, du coup, je me présente, Romain Trévisan. J'intègre un nouveau podcast. Si, parce qu'Alban, on avait T'intègres fait pas, on le fait un ensemble. nouveau podcast. On le fait On ensemble. débute un nouveau podcast avec Alban qui m'a proposé cette semaine, pour être franc avec vous, de lancer une petite émission autour du cinéma parce que on est deux personnes qui m'ont parlé de cinéma, qui sont très intéressées effectivement par ce sujet, que ce soit les films, les réalisateurs, les acteurs. Et je trouvais ça bien, donc j'ai dit oui, feu. Et effectivement, c'est une première expérimentation. Hein. Ça se D'où dit les petits bugs, tous les petits bugs. Expérimentation. On est sûr du mot? On dit ce qu'on veut. Hein. Ok, on dit ce qu'on C'est veut. notre podcast. Moi, je me le valide. Bah vas-y, hein, du coup, les hommages. On commence par les Ah hommages. oui, pour premier podcast, j'avais deux hommages, ce que je disais. Donc bon, pas le moins connu, peut-être, je sais même pas. Qu'est-ce qui va être le plus... Il est peut-être plus connu qu'en fait que Michael Madsen. Bon, faut savoir que cette je semaine, pense que c'est des générations deux différentes. acteurs sont décédés. Ouais. Et Diego Rota aussi. Diego Rota. Jota, ouais. Putain, ouais, ça c'est autre chose. Tu parles de foot, quelle tristesse. Ouais, la Lamborghini qui a mal fini. Effectivement. Donc, Michael Madsen, effectivement, acteur emblématique pour avoir joué dans des films de Tarantino, notamment dans le premier. Hein. On disait c'était Reservoir Dogs, le premier film de Tarantino, qui a joué aussi dans les Kill Bill, dans les deux. Le 1 et le 2, mais plus connu, effectivement, il joue beaucoup plus dans le 2 où il est connu pour avoir enterré Kill Bill sous terre. Vas-y, parle-nous un peu de ta technique du point. Pour ceux qui ont vu Kill Bill volume 2, effectivement, il y a un passage, il y a un chapitre où le maître lui apprend à mettre toute sa force dans sa main, sans prendre d'élan en fait, en étant à proximité d'un obstacle, d'un objet. Et effectivement, en ayant vu ce film plus jeune, j'ai essayé plusieurs fois, enfin Alban m'a rappelé déjà que plus jeune, en jouant à FIFA, j'essayais de casser le bois. Non, il essayait pas. Vraiment, ses parents, ils ont dû refaire les lattes. Hein. Voilà, bon, dans ma maison, en fait, on a un sous-sol, c'était une pièce de gaming, je jouais à la Xbox. Team Xbox, Team PlayStation, on n'a rien à foutre, je le dis de suite. Et effectivement, ça pouvait m'arriver de perdre à FIFA, comme tout le monde, et dans l'énervement, j'essayais de casser le bois en créant un impact avec très peu de distance qu'on peut faire Kill Bill dans son cercueil dans le volume 2. Et je n'ai pas d'entraînement et je me faisais plutôt des bleus et des petits déchirements au niveau des phalanges. Oui, très con. Hein. Puis il faut vraiment imaginer un petit garçon à lunettes, très maigrichon. Qui s'est cru pour Kill Bill, effectivement. J'ai fait ça quand même 10 ans après aussi, ce que j'ai raconté tout à l'heure. Sur la place pour les Toulousains, parce qu'on est Toulousains effectivement, sur la place Saint-Pierre où il y a des bancs, en attendant mes cousins qui sortaient je crois que c'était au Sein des Saints justement, c'était Guillaume, il attendait qu'une meuf lui écrive son petit numéro de téléphone, je m'en souviens très bien. Ah oui, donc tu l'avais pas dit ça tout à l'heure, c'était vraiment pour ça, évacuer ta jalousie. jalousie. Ouais, mais c'est revenu, etc. Et bam, de colère, qu'est-ce que je faisais, des coups de poing dans le banc. Non, bon, après, ça servait pour à sa rien. défense, Concrètement, je pense vraiment que tous ceux qui ont vu ce film ont essayé de s'entraîner à ça. Tu crois? Ouais, bon, moi je l'ai fait. Donc bon. Je suppose on est deux, les deux l'ont fait. Tout ça pour dire, Michael Madsen est décédé cette semaine. Figure emblématique en tant qu'acteur dans les films de Tarantino. Il faut savoir que Michael Madsen, en plus d'être un acteur, était un poète. On ne le sait pas, mais effectivement il a écrit plusieurs recueils et j'en ai sélectionné un qui m'a bien plu. Alors il se trouve pas facilement. Ce que je disais, c'est qu'on peut les trouver, mais après le reste de ces recueils, effectivement c'est payant, il faut payer pour pouvoir les lire. Après, ceux qui chercheront peut-être en approfondissant un peu plus trouveront d'autres recueils. Et moi, j'ai sélectionné Jax par Michael Madsen. J'avais ce boulot dans une station-service. Ça s'appelait Smiling Jack. Le propriétaire était un gros tas d'ignorance qui pensait me donner une grande leçon de virilité. Des choses que je savais des années avant de me mettre les pieds dans son trou de Dempster à Evanston. « Tu as réponse à tout » disait-il. Enfin, avec lui là-bas,
Ce n'était pas si difficile, tu sais. Il m'a dit de sourire plus souvent. A dit que ça avait complètement changé mon visage. Alors je suis allé aux chiottes et je me suis mis à regarder dans le miroir, souriant sous différents angles, encore et encore, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. Voilà. Et du coup, de l'avoir relu, j'ai encore plus aimé. Ouais, Ça c'est m'a vrai. fait penser à un épisode de Kaamelott. Alors, tu vas peut-être pas avoir la ref. Ah non. Et c'est le beau-père du roi Arthur qui fait un tableau de lui. Et sur le tableau, le peintre lui demande de sourire. Et du coup, il sourit. Et sauf que c'est un ronchon un peu comme toi, il sourit jamais. Et du coup, personne ne le reconnaît parce qu'il sourit. Et du coup, après, quand il le fait sourire, tout le monde se fout de sa gueule en mode mais vous souriez jamais, pourquoi sur le tableau vous le faites sourire? Voilà. Et Cool. j'ai l'impression. Et ce poème m'a fait penser à ça là, après l'avoir relu. Moi, je pense à mon cousin qui se tape une énorme barre en m'ayant écouté lire un poème. Je le connais par Je cœur. pense que ton cousin va écouter ça. Ah ouais. Pas sûr. Premier degré. Ouais, ou peut-être qu'il s'est arrêté au bout de 5 minutes. Non, on s'en fout. C'est pas Ouais, grave. moyen. Mais sourire, c'est pas simple. Hein. C'est un vrai débat, ça. Je l'ai toujours dit. Ah, sur les photos, Sourire, quand moi, je c'est souris. forcé, Non, c'est mais- compliqué. Ouais, quand on te dit sourire, il y en a qui ont le smile qui passe, bam, tu souris, nickel Mais et je tout. pense que c'est plus simple quand t'as Moi, des je lèvres. sens. Ouais, voilà. Moi, j'ai un problème, j'ai pas de lèvres. Mais effectivement, moi, je souris genre de façon naturelle où je vais rire. Si tu me prends en photo quand je rigole et tout, là, ouais, tu vois, t'as un sourire. Si tu me dis souris sur une photo, genre, c'est pas beau. Genre, il y a tout qui se déforme, tu sais, c'est pas naturel. Là, tu vois, tu souris parce que tu Ouais. rigoles. Et Ouais, c'est bien. je suis d'accord avec toi. Bon, merci, c'est gentil. Bon, deuxième décès d'un acteur, on enchaîne, c'est la semaine des décès, excusez-nous, hein, mais pour ceux qui connaissent, du coup, Julian McMahon, effectivement, très connu pour son rôle dans Charmed. Alors, moi, j'ai jamais regardé Charmed. Moi non plus. On est bien d'accord, c'est des vampires. Ouais, on Les peut, trois meufs qui on tuent peut les aller vampires. chercher Léa adore. Ouais, Elle a voilà. regardé ça, mais c'est ceux qui n'avaient pas Disney, ceux qui n'avaient pas. Ah ouais, c'était sur quoi? On sait pas. C'était sur M6, je crois. W9. Ben, en tout cas, ce mec-là, ce qu'on disait, c'est que moi, par contre, ça m'a pas sauté à l'esprit sur le moment, effectivement. Mais il jouait le rôle de Fatalis, pour ceux qui ont vu les 4 Fantastiques. Pour l'articulation 3 whisky, c'était peut-être trop. Non, il n'y a pas d'alcool dans ce podcast, n'oubliez jamais. Effectivement, Julian a joué dans les 4 Fantastiques de notre génération, où il y avait Jessica Alba, Chris Pratt, Femme Invisible et La Torche Humaine. Ah, vraiment, Désolé vraiment un pour- film moyen. Désolé pour... Non, alors, excuse-moi, dans mon enfance, ça m'a refait. Que ce soit le 1 ou le 2 avec le surfeur d'argent, c'était incroyable. Et il faut savoir qu'il y a la nouvelle Ouais. version avec Pedro Pascal et Kirby. Bon, toute la nouvelle génération d'acteurs. Après, c'est les jeunes, là, celui qui a joué dans Gladiator 2. Ah, ils sont plus si jeunes. Hein. Ouais, écoute, notre âge vraiment, ou même peut-être plus vieux. On se prend pour je sais pas qui, mais Tu penses? je pense qu'ils sont plus vieux que nous. Ah, dans mais tous les cas. Pedro Pascal est bien plus vieux. Non, Pedro Pascal, oui, il est bien plus vieux que nous. Ça, c'est pas... Même Kirby, l'actrice Bah ouais, qui c'est joue la pour ça. femme invisible, il n'y a pas de sujet. Hein. Pour moi, la nouvelle génération, ils ont 20 ans. Bon, en tout cas, Fatalis, ouais, des 4 Fantastiques qui est décédé. Donc, qui repose en paix, puisque c'est Robert Downey Jr. Hein, on a peut-être on n'a pas dit ça tout à l'heure. Il fera peut-être un hommage. Pourquoi? Ben, Robert Downey Jr. dans Avenger Doomsday, c'est lui qui reprend le rôle de Fatalis. Ah bah gros, quel j'en sais. Hein. Eh ben, on est là pour envoyer des petits trucs. Ah, Ouais, comme vous avez pu voir, hein, c'est Romain le spécialiste ciné. Et du coup, c'est lui qui nous donnera toutes les petites rêves, toutes les petites choses. Et du coup, moi, c'est pour ça que je lui avais proposé le podcast. C'est vraiment pour. Parce que, comme je disais, j'ai eu cette période où je digue vachement le rap, où j'essaie de me renseigner sur tout, un peu tout comprendre, tous les mouvements, tout ce qui a pu se passer. J'écoute du rap depuis très jeune. Et ben là, en ce moment-là, ça me le fait sur le cinéma. Avant, je regardais un peu les films en mode. Ouais, voilà, c'est un passe-temps. Et depuis là, j'essaye vraiment de comprendre un peu ce qu'essaie de dire le réalisateur et je trouve ça vachement plus intéressant. Et d'essayer de comprendre plus que le film, plus le message, quoi. Quand il y en a un, parce que c'est pas si on toujours, regarde. Ouais. c'est Moi, pas je suis toujours le cas. Je suis pas très film d'action à 2 balles où c'est toujours les mêmes scénarios. Et du coup, vas-y, je te laisse te dire un peu pourquoi toi t'aimes le film, d'où ça vient. Ouais, je veux dire que t'as vu beaucoup de films encore cette semaine. Ouais, Alban s'est buté. On a une petite séquence après où on parle de Brad Pitt et DiCaprio. Et j'avais peur d'être un peu à la ramasse. Donc du coup, je me suis remis un peu à jour avec des films que j'avais déjà vus, mais d'autres que j'avais jamais vus. Où quand j'ai vu les descriptions, ils disaient que c'était un peu des films clés pour eux. Donc du coup, je me suis mis un peu à jour. Alban Et- est au chômage, il faut le savoir. Il a énormément de temps pour regarder des films. Je suis pas au chômage, mais le soir, un petit film. À midi, un petit film. À 4 heures. À 4 heures, un petit film. Ah putain. Ah non, mais quand j'essaie de faire un truc, je m'y mets à fond. Ça dure peut-être pas longtemps, mais
Et je me mets à fond. C'est très bien, mec. En tout cas, t'as joué le jeu à balle. Vas-y, hein. Ah, tu veux Passion, savoir hein. la passion Ça du vient. cinéma Ce qu'on dit tout à l'heure, effectivement. Hein, donc, rebolote, mais moi, la passion du cinéma, je pense qu'elle vient de mon père. Ce que je disais clairement, c'est que de regarder des films avec lui durant la semaine, c'était les week-ends, je me souviens souvent les dimanches soirs, hein, où il fallait pas veiller trop tard, effectivement, parce qu'on avait cours le lendemain, mais des soirées où c'était à regarder des films type, ce qu'on disait, j'avais 10 ans, peut-être un peu moins, mais même Les Dents de la Mer, il me le montrait, effectivement, Les Dents de la Mer, le 1, qui m'avait donné envie, je me souviens, mais justement, avec Guillaume, avec mon cousin, on a regardé le 2, le 3, toute la suite, on s'amusait même, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on s'amusait dans mon jardin, pour te dire, parce que dans chaque film, je crois, ils te disent la taille du requin. Et du coup, on allait dans mon jardin, et on faisait des pas, comme des enfants, en mode, on mettait, je crois, que c'était un frisbee, en mode, là, ben voilà, le requin, il fait cette taille-là, tu vois, genre à la fin, je crois que c'était 20 mètres, et ça nous Ah ouais, du permettait coup, les films, de se rendre. c'est très famille. Bah, c'est très famille. Ouais, après, Ah, parce que ton cousin m'a l'air de s'y connaître un peu aussi. Guillaume aime beaucoup effectivement le cinéma, hein, même énormément. Il pas de sujet, effectivement. Moi, j'ai été bercé avec lui plus dans les comédies, on le sait, les comédies américaines. Tu vois, quand on s'est vu la semaine dernière, effectivement, mais type Les Anchorman, les films avec Will Ferrell, Steve Carell, tu vois, les Zoolander, ces films-là où en fait tu te poses sur le canapé, t'enlèves ton cerveau, tu le mets de côté et juste tu rigoles. Enfin, faut y aller. T'es là pour te taper des barres, tu le sais Ça, très c'est bien. plus une fois par an, tu le reprends et tu le mets. Ouais, exactement. Et non, après, pour le reste, vraiment, c'est mon père, tu vois. Je pensais au Dans de la Mer, mais j'ai des films, beaucoup Clint Eastwood. On en parlera, je pense, tout au long du podcast, mais mon père était un grand fan des Clint Eastwood. Mon grand-père, tout ce qui était les westerns, hein, les westerns spaghetti, qu'on appelait à l'époque, hein, les premiers. Ouais, c'est quoi ça? Il était une fois dans l'Ouest, bon, Pourquoi le côté le spaghetti? soin, c'est le côté italien. Les pâtes, la pasta, Ah, Alban. mais ça n'a rien à voir. Toujours, si. On Bah, voit pas, mais. c'est aux États-Unis. De quoi? Et il était une fois dans l'Ouest. Mec, les Ah. Italiens ont inventé le western. Pas du tout. Là, Ouais, non, j'ai revu Once Upon a Time, mais c'est totalement faux ce que Non, tu bien dis. sûr que non, je dis une énorme connerie. Et après, non, pour Ouais, revenir donc c'est là-dessus. vraiment tes pères. Mais après, c'est resté un Mes peu pères. chez toi, quoi. Ouais, C'est ouais, resté et puis en après toi. devoir regarder, non, mais c'est ça en fait, c'est même les vieux films, même aujourd'hui, je sais que tu vois, j'ai cette passion de regarder pas forcément les films récents qui sortent au cinéma, mais j'aime bien des fois quand. Alors j'ai Canal Plus, mais il y a des vieux films, si tu le vois, juste à comment c'est réalisé, comment c'est fait, et t'es plongé dedans. La fois, je sais plus, j'ai regardé un film avec Denzel Washington et c'était Metrovo. Je sais plus, c'était un nom, un attentat dans un métro avec Denzel Washington et John Travolta, mec. Où John Travolta joue le rôle d'un gangster. Et Denzel Washington, c'est le mec derrière son PC, si tu veux, qui répond aux appels quand il y a un problème sur le métro. Et il se retrouve embarqué dans une histoire de braquage. Et je sais pas, mais je sais pas comment c'est filmé, si tu veux, c'est prenant. Donc ouais, je sais pas, ça me ramène toujours à cette époque-là, un peu de nostalgie aussi, je pense, qui rentre en jeu. Et non, c'est un plaisir. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Tu m'as dit, tu vois, on dit les dents de la mer, le requin là, qui est mécanique. Ah, tu veux que je te ressorte l'anecdote? Vas-y, allez, fais ton anecdote. J'ai vu cette semaine, parce que du coup, j'ai essayé de me renseigner sur pas mal de trucs, qu'apparemment, le premier scène avec le requin, il a bugué, il est sorti avec la queue en premier. Et après, quand il est rentré dans l'eau, il s'est noyé. Ils ont galéré à le récupérer. Ils ont dû le réarranger, le refaire pour pouvoir retourner à la scène. Mais bon, après, je suis pas sûr de toutes mes infos. Je l'ai entendu ça aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, dans la semaine. Tu t'es renseigné. Ouais. C'est une info qui était très intéressante et que moi-même je ne savais pas. Et tu valides pas du tout, hein, tu sais pas. Hein? On est d'accord, tu valides pas, hein, tu sais pas si c'est vrai. Bah, On je te fais verra confiance. bien. Tu balances des mythos peut-être? Non, Alors, c'est faux, je l'ai rêvé, mais je suis sûr de l'avoir vu dans un petit docu Arte. Ouais, le docu Arte, très bancal. Je ne sens pas ton histoire. Ah, j'adore Arte. Et non, du coup, pour revenir là-dessus, ce qu'on dit, c'est que Spielberg, ouais, effectivement, il y a Les Dents de la Mer. Putain, je dis pas une énorme dinguerie, je voulais dire Jurassic Park, mais je suis en train de penser à un truc là. Tu crois que c'est pas Spielberg? Ah, Les Dents de la Mer, d'un coup, je me suis mis un énorme doute, je suis obligé si, de regarder quand même, très non. très rapidement. Ah, Steven Spielberg, ouais, je me suis rassuré. Oui. Ouais, putain, je disais une grosse Par folie. contre, Jurassic Park. Non, ça c'est sûr, c'est Spielberg. Et effectivement, non, mais même je disais, il y a le nouveau Jurassic World qui sort cette semaine avec Scarlett Johansson. Et du coup, à la télé, ils repassaient les vieux Jurassic Park. Et ça fait trop longtemps que je ne l'avais pas regardé, mais tu vois, ça date de 92, si je dis pas de conneries. Et à regarder, c'est fantastique, quoi. C'est bien fait, tu
tu vois quelque part qu'il y a un système, voilà, un peu mécanique, c'est pas forcément que c'est pas réel, mais je sais pas, c'est trop bien. Moi, Juste je te dis, les scènes de mon enfance, les scènes où il se prend les 10 000 volts sur le grillage, alors qu'il peut très bien passer à travers d'ailleurs. Pour ceux qui c'est à la ref, le grillage est énorme, il y a un gamin, il le fait monter, il le fait escalader de l'autre côté avant qu'il réactive le courant, du coup il se prend 10 000 volts dans la gueule et éjecté si tu veux au sol en mode tu crois qu'il est mort, massage cardiaque, alors que les KO, mon pote, hein, ils font une taille énormissime, il peut passer à travers. Et c'est un film sans Travolta. Il y a une blague là-dedans. Ouais, c'est par rapport au Volt. Ah, bien joué Alban. Non, ouais, moi, je me suis pas du tout pris Jurassic Park. Et j'avais essayé de le regarder il y a quoi, 5-6 ans. J'avais commencé par les vieux et je sais pas, j'ai du mal. Faudrait que je réessaye. C'est tellement un classique pour beaucoup de monde, beaucoup de cinéphiles. Mais je sais pas réussi à me le prendre, je sais pas accroché. Tu as même pas regardé en entier. Non, Le ouais, le 1, je sais pas, j'ai décroché, je me l'étais mis en fond et puis je suis parti faire autre chose. Je sais pas, puis après j'ai vu que c'était fini, j'ai dit bon. C'est le problème du téléphone ça. Non, même pas téléphone, Ta je fille pense. peut-être. Ouais, non, non, c'était à 5-6 ans, j'avais pas de fille à 5-6 ans. Mais, C'est ce qu'il dit. Il laisse des traces partout. non, mais du coup, moi, parce que tu me l'as demandé, Oui. j'ai demandé cette semaine, du coup, pareil, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait mon taf. J'ai demandé à mes parents et à mon frère s'ils avaient des souvenirs cinéma, des souvenirs un peu de films, de trucs. Et le premier qui est revenu à moi et mon frère, c'était Fanfan la Tulipe. Et c'est pas le film de l'année, mais. Attends, je peux tout 2 secondes. Il y a Guillaume Canet dedans ou pas? Non, Non, c'est pas ça. c'est pas un film français. Ma soeur saurait dire, elle a vu Fanfan la Tulipe, j'ai jamais vu Fanfan la Tulipe. Mais C'est pas français. franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Je pourrais pas dire si c'était vraiment un bon film ou si c'est parce que j'étais petit, je l'avais bien aimé. Mais on avait un petit vidéoclub à Pêche-Beaunieu. Je sais pas si tu y allais, toi. C'est pas un vidéoclub où il y a la pizzeria maintenant. Tu pouvais aller louer des cassettes. Les cassettes? Ouais. Je sais pas si on allait à pêche, mais c'était incroyable ça. Et Le nous, côté juste aller chercher les cassettes, c'était Nous, fou. on déjà. y allait et on prenait nos petites cassettes et on a ce souvenir dont on avait regardé tous les 4 en famille et on avait passé un super moment. Et du coup, après, le film qui est venu après, c'était Le Transporteur. Et les trois, on s'y était fait en pas longtemps. Jason. Jason Jason. Pourquoi Alban. Jason Statham. Ah oui, c'est Statham. Non, mais. Ses premières apparitions marquantes dans le cinéma. Avec Et Hypertension. aujourd'hui encore, je trouve sympa, mais du coup, après, pas tant d'anecdotes comme ça, de films, je sais pas pourquoi j'aime bien ça, parce qu'on n'a pas fait tant de films de cinéma, de trucs qu'on n'avait pas, on regardait que du foot avec mon père, et avec ma mère, Desperate Housewives. Mais ouais, moi, c'est resté en moi quand même le ciné. Est-ce que tu te l'es pas créé toi-même au final avec le temps? Hein, En mais grandissant, après, en essayant tu t'es intéressé déjà par ça et tu vois, en regardant petit à petit après différents moi, films. mais mon père, il me saoulait avec des films, mais je voulais pas les regarder parce qu'il était trop chiant avec, genre Subway, merde, Tonton Flingueur, La 7ème Compagnie, tout ça. Et lui, il était plus dans ces eaux-là. Mais ouais, mais ça c'est la génération de nos parents, tu vois. Ouais. Typiquement, là, pour être honnête avec toi, c'est pareil, tu vois, 7ème Compagnie, je pense que je l'ai vu une fois, alors que tu vois, Alors, par c'est des contre, grands classiques. Nous, le jour où je l'ai regardé, j'ai adoré. Mais Pour moi, oui. ça fait partie de mes classiques de la comédie. C'est vraiment trop drôle. Mais je sais pas, j'avais un peu ce truc de. Ah, mon père, il raconte ça. C'est pas ma génération, j'ai pas envie de le voir. moi ça m'est passé, tu vois. Ouais, cette génération-là, pour le coup, j'ai pas eu. 7ème Compagnie, t'as pas pris? Non, mais si, j'ai pas de soucis, mais tu sais, c'est pas quelque chose. Ouais, j'ai pas accroché, je veux dire, le film m'a plu, mais c'est pas quelque chose où je me suis dit, tu vois, c'est les générations qui vont me. J'ai plus été accroché dans les vieilles générations que je me disais, le western. Non, mais avec mon père. moi, attends, franchement, Mais c'est les mêmes générations, hein, si tu j'étais tapes- jeune, mais mon père, il m'avait un peu forcé à regarder l'été une fois dans l'Ouest. Ah, c'est long, hein, quand t'es petit, que tu regardes ça. 3 heures de route, j'allais dire 3 heures de film. Franchement, 3 heures quand t'es petit, Ah, bon, il se passe pas grand chose. Tes images, elles sont un peu vieillottes. Est-ce que t'as vu le bon, la brute et le truand? Bah oui, je l'ai vu aussi, mais pareil, petit, C'est génial. t'accroches pas et quand tu grandis, tu comprends. Mais je trouve que c'est pas des films à faire regarder quand t'es enfant. Juste, je me permets, hein, Vas-y, je te permets aussi. qui me fait mes recherches. À l'instant même, l'expression western spaghetti, parfois orthographiée western spaghetti, vraiment pareil. Aussi Ça, nommé western italien, désigne les westerns produits en Italie. Mais Le c'est. filon du western italien a été particulièrement exploité entre 63 et 78. Avec la production, bon, ils ont fait 450 films, c'est pour ça. Et t'avais notamment les plus connus, Le Bon, la Brute et le Truand. Il était une fois dans l'Ouest.
C'est des Italiens, ça? Mais tu vois, j'ai pas dit. Mais c'est la production, en tout cas, était italienne. Ok. D'où le format western spaghetti. Ah, parce que dans Once Upon a Time, alors je sais pas si tu te rappelles, C'est les mais décors. Tout ce qui est décor, tu vois, ils disent décor. Alors, décor, rien à voir. Parce que c'est vrai que tu peux les visiter d'ailleurs. Ça, c'est un truc à faire un jour en Espagne. Tu peux aller voir les décors des westerns. ça m'excite sans plus. Ouais, ok, ça marche. On fera comme ça. Mais en tout cas, le pays d'origine, effectivement, c'est bien italien. Non, mais parce que du coup, dans Once Upon a Time, je sais pas si tu te rappelles, DiCaprio, c'est un super acteur qui perd un peu la vedette, qui devient un peu vieux, qui a plus trop le côté star. Et du coup, il déprime parce qu'on lui propose d'aller faire des westerns italiens où il sera la star, plutôt qu'être celui qui le méchant dans les films hollywoodiens. Et du coup, c'est pour ça, genre, pour moi, genre, les films italiens, ça venait après, et c'était un peu dégradant, quoi, pour les Américains. Hein. Mais ils en parlent un peu. Ils disent ces films sont devenus populaires en tant que western italien, tandis qu'aux États-Unis, on appelle ce type de production spaghetti western. Bah ouais, Une expression au départ utilisée dans un sens sarcastique ou péjoratif. et du coup, quand on l'a regardé, genre, Tu vois. il y a un moment, DiCaprio, on lui propose ça, il déprime et il fait Ouais, mais les c'est ça. spaghettis. Et du coup, moi, j'ai dit, allez, mais c'est super raciste C'est de mal dire vu, ça. hein. Mais du Ouais, coup, non, ok. mais bien sûr. Du coup, à l'époque, c'était vraiment un bail. Quoi. C'était mal vu, ouais. Mais bon. Ok. Bah, Once Upon a Time, ouais, j'ai pas. T'as un truc à rajouter un peu sur le podcast, tout ça? Ah si, on l'a Sur pas quoi redit là. Sur quoi Pourquoi Radio Genou? Ah oui, punaise, on a oublié, ouais. Radio Genou. On compte appeler notre podcast Radio Genou parce qu'on est deux blessés de guerre. Effectivement, hein, tous les deux au niveau Disons du genou. qu'on vous aurait l'aurez pu compris. être pro et on s'est tous les deux fait les croisés. L'un plus que l'autre, quand même. Ouais. Il y en a un jour, il a traversé le terrain inarrêtable. Inarrêtable. Arrête, hein, T'as- T'avais marqué? Enfin, j'avais marqué ou pas? je crois que j'étais gardien en plus. Ouais. Et j'ai vu que l'équipe galérait, donc j'ai traversé le terrain pour aller marquer. Mais bon, c'est anecdotique. Quoi. Maintenant, je me suis fait les croisés, c'est fini quoi. Il avait été goal aussi un jour contre le TFC, incroyable. Ouais, j'étais le meilleur et j'en ai pris 7. Donc c'est pour vous dire les joueurs. Hein. Ouais, on a pris une sacrée branlée. Ouais. En même temps, c'était pas le même niveau, je pense. Qu'est-ce que t'as vu là ces derniers temps, toi, cette semaine un peu? J'ai punaise. cru comprendre que t'avais pas fait tes devoirs. Si, Moi, j'ai vu que des films avec j'ai fait mes DiCaprio et devoirs, Brad mais Pitt. j'ai pas regardé du tout les films avec DiCaprio et Brad Pitt. Alors j'en ai vu pas mal. Non, cette semaine, j'ai quand même regardé depuis le temps Smile 2. Hein. Ah, tu as fini? J'ai fini Smile 2, ouais. Du coup, tu l'as faut repris du savoir début que ou tu l'as repris d'où t'en étais? Non, je l'ai repris d'où j'en étais. Pour ceux qui ont vu Smile, déjà le premier, alors moi j'ai adoré le concept, je trouve, est fou en termes de film d'horreur. Les plans, surtout sur les visages, les plans quand l'entité elle s'empare de toi, je trouve c'est dingue. Quoi, je trouve, tout est fou, et puis tu sais pas en fait ce qui. Dans le 2, c'est encore plus fou. Tu sais pas ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui. Aucune idée, mec. Non. Et là, le truc, c'est que je me suis dit, j'ai eu la bonne idée. Alors, de base, je voulais aller voir Smile 2 au cinéma. Avec des potes qui ne m'ont jamais accompagné parce que avaient trop peur. Oh, tu ne m'as jamais demandé. Mais si, plusieurs fois. Alexis, pareil, je lui ai demandé. Ah, je te jure que Smile 2, tu m'as jamais proposé. Bon, en tout cas, personne n'a voulu voir Smile 2 avec moi au cinéma. Ouais. Du coup, il est sorti sur Canal+, réalisateur Parker Finn. Voilà. Il a fait les deux? C'est bon à savoir. Et c'est pas de lui. Ah, mais non, mais t'as pas la ref? Parker Finn Dans Studio. Dans The Studio. Ouais. Putain elle propose, elle dit ouais, c'est la nouvelle génération, c'est la star des films d'horreur, c'est pour prendre lui. Ah putain, ouais, parce qu'on fait des petits translates comme ça. On a vu, à regarder une très bonne série, d'ailleurs on peut la recommander, je pense. Mais je pense que j'ai réfléchi, je pense qu'on fera un spécial podcast où on parle de films ou de séries qui parlent cinéma. Genre Studio, Once Upon a Time, Babylone. Merde, j'en avais un autre. Mais tu sais, parce que je les trouve super intéressants et je trouve que c'est vachement enrichissant. Ah, si, Fabulous. Non, comment il s'appelle le réalisateur super connu qui a fait ça, où il raconte un peu. C'est pas Spielberg, c'est. Il parle de quoi? Des films? Où il parle de lui, pour un peu sa biographie, un peu, je crois, comment il a vécu l'évolution du cinéma et tout, et comment il est devenu réalisateur. Mais alors, ça, t'en parles cette semaine. Par contre, il y a des très bons documentaires à regarder, que ce soit sur Tarantino qui est sorti dernièrement. Tu veux voir l'histoire de Tarantino, tous les films, avec des chapitres justement par rapport à ses films. Là, il y a en ce moment sur Canal+. Et pareil, t'as ça aussi pour Clint Eastwood, sur toute sa sur biographie, Canal sur ses films. Ouais, sur Canal. Mais sur Tarantino, je l'ai regardé la fois, c'est incroyable. Et du coup, on parlait de Michael Madsen, mais t'as tous les acteurs un peu qui ont tourné avec lui, qu'il a fait jouer dans ses films, qui font des interviews, qui commentent un peu les films, comment ça se passait sur le plateau. Et tu vois, genre moi qui adore Kill Bill, Tarantino
Tarantino, Kill t'as un peu Bill, les c'est rêves avant qu'il fasse des films? Non. C'est vrai? Ah, bah, du coup, je me suis allé me renseigner T'as de des ouf. trucs, ouais, mec. En gros, il Tire travaillait dans brosse. un vidéoclub, dans un petit village. Et genre, il disait, genre, les mecs, ils venaient le voir. Et ils étaient plus intrigués par. En gros, ils venaient le voir, ils disaient, ouais, je sais pas quoi regarder. Et lui, il conseillait des films et il parlait pendant 2 heures parce qu'il s'y Ça me connaissait parle, vachement. ça. Et en fait, il se connaissait trop, trop, trop. Et quand il. Même entre collègues, ils se faisaient des soirées, ils fermaient la truc. Et après, ils restaient parler ciné entre eux. Et lui, c'était un puits de science cinématographique impressionnant. Et c'est après qu'il a fait son film. Et du coup, tu peux retrouver des mecs qui disent, ouais, moi j'allais louer mon film. C'était Quentin qui me prenait le film, mais je savais même pas c'était qui. Le Et du coup, Quentin. quand on m'a dit, ouais, il y a Tarantino, il fait, mais attends, c'est celui qui est dans mon vidéoclub, c'est une tuerie. Et je sais plus c'est quoi son premier film, mais je crois qu'il a assez bien marché. Et du coup, c'est. Voilà, moi j'ai entendu ça dans un podcast TFTC. Là. Et c'est pour ça que ça me parle. Je disais, Ah, mais tu avais dû Mais l'entendre à c'est ouais, l'époque, c'est ouais. pour ça que t'as Ouais, raison. mais moi je me le suis refait cette semaine parce ça me parle de fou. que. Mais pareil, enfin comme souvent, comme beaucoup d'autres peut-être réalisateurs, mais je sais qu'il a voulu lancer son premier film, c'était Reservoir Dog. Il y a très peu de monde qui voulait le suivre, l'accompagner et le. Bah, honnêtement, je trouve pas que ce soit un super film. Je l'ai revu cette semaine et je suis désolé, hein, Trop je vieux. sais que. Non, c'est pas Bah, ça, c'est le c'est côté que. sans faire. C'est un peu le 8 salopards. Enfin, 8 salopards est un peu plus évolué, puisque c'est, je crois, c'est peut-être 20 ans après. Enfin, je sais pas, 30, même peut-être 30 ans sur les dates. Mais Et c'est je un peu trouve la que. même histoire où c'est des gars qui sont enfermés dans une salle et tu vois, il y a une intrigue. Ouais, mais Un je peu à trouve que la c'est un peu Hercule Poirot, tu vois. trop masculin pour être masculin, quoi. C'est vraiment genre des mecs grossiers qui vont chier sur les femmes, qui vont dire des gros mots tout le temps. Bon, après, c'est du Tarantino, mais je trouve qu'aujourd'hui, il a moins. Et je trouve que franchement, quand tu le regardes, c'est un peu lourd. Aujourd'hui, à le regarder, je trouve que c'est un peu lourd. C'est grossièreté pour grossièreté, ça Ah, apporte pas forcément grand faudrait que chose. je le regarde. Pour avoir cet avis, ça peut être pas mal à voir. Mais non, pour Du une coup, juste. qu'est-ce que t'as vu? On en était là. Ouais, alors juste, je vais finir Vas-y, je t'en prie. une anecdote sur. Pour donner envie de regarder si jamais le documentaire sur Tarantino que je trouvais pas mal. Mais effectivement, je disais dans Kill Bill, dans le volume 2, où il y a une scène où on a deuxième rejoint pour aller tuer Bill. Et elle prend la voiture. Et normalement, c'était une cascadeuse qui doit s'occuper de faire, on va dire, la doublure de Uma Thurman. Et ce jour-là, elle n'était pas là. Je sais plus pour quelle raison. Donc c'est Uma Thurman qui a pris le volant et genre, qui a foncé à la voiture. Et genre, elle s'est emplâtrée, mais genre très très grave. Un grave accident au niveau de la voiture. Et Tarantino, il dit que c'est un de ses plus. Dans sa carrière, en tout cas, c'est un de ses plus gros regrets, une de ses plus grandes peurs, si tu veux, dans le cinéma, dans tous les films qu'il a réalisés. Et non, je trouvais ça beau à voir. Et alors, ce qui est dommage, c'est que dans le documentaire, on voit pas Uma Thurman, tu vois, qui a fait aucune interview, pour le coup. Alors que c'était une de ses actrices favorites, quoi, puisqu'elle a quand même joué dans Pulp Fiction, son rôle justement avec Travolta, on connaît très bien. Et surtout dans Kill Bill, ouais, dans les deux. Donc voilà, donc je vous conseille en tout cas d'aller regarder ce petit documentaire sur les 8 films. Là, je crois que j'ai une bêtise, sur les 8 films de Tarantino. T'as faim? Nourrissez-moi. Nourrissez-moi, putain. Et il a alors un petit rôti de bœuf avec des patates, des haricots, une glace Ouais, Nutella mais et tout, mais il a j'ai encore perdu la faim. pétanque, du coup j'ai faim. Ouais, je comprends. Et ça, c'est parce que je suis trop fort. Ouais. Du coup, Par t'as vu quoi d'autre? Smile Regardez. 2. Non mais ouais, Smile 2, donc on parlait, mais Smile 2 est fantastique. Genre c'est. Le 1 déjà est fou. Le 1, il y a un côté un peu enquête justement avec un flic quand même, donc il essaie vraiment de résoudre un peu le mystère de ce virus, enfin de cette entité qui se transmet de personne en personne. Mais je sais pas, dans le 2, c'est encore. Je sais pas, ils arrivent à t'amener dans une autre histoire et quand tu arrives à la fin, tu te rends compte de tout ce qui s'est passé, tu sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai. Alors désolé pour ceux qui l'ont pas vu, mais je trouve, je sais pas, ça te met dans un certain mood. Et dur à regarder solo, finalement. J'ai voulu me regarder un soir, il était 22h, 23h, et j'ai fait une petite pause à 15-20 minutes parce que Romain, commençait un peu à se chier dessus finalement. Hein. Les petits sourires, ça fait un petit peu peur. Donc, Ouais, il avait dit qu'il a du mal à sourire quand c'est pas naturellement, donc c'est peut-être le petit blocage. c'est ce qui, ouais, t'as raison, on a peut-être débloqué quelque chose là, effectivement. On a découvert quelque chose sur Non, mais Smile 2, que j'ai vu cette semaine. Vas-y, sur 10, une note? Sur Faut combien? que ça aille vite. Sur 10. Je pense que c'est un bon 8,5. Ah ouais, à ce point-là? Moi, je trouve incroyable. Mieux que le 1 alors? Je trouve ça fou. En fait, tout. Enfin, je sais pas, je te jure que c'est fou. Tu sais pas, t'es pris dedans, ouais, je sais pas, tu sais pas ce qui se passe.
tu sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Du coup, tu es toujours en train de poser 36 000 questions. À quel moment ça va virer, justement, où l'entité elle va apparaître. Je sais pas, c'est dingue. Et les plans sur les visages, en fait, quand il y a des stops sur les visages des personnes, le sourire, que ce soit le sourire, pas le sourire, mais la peur, je sais pas, ça se transmet en fait en toi et je trouve ça fou. Ouais, Ça vraiment, je l'ai vécu. Parce que le 1, il m'avait plu, mais Mais- sans me transcender non plus. Après, j'avais trouvé bien, mais peut-être que c'était pas le bon mood. Et il faudra que j'essaye le 2 quand même. Après, c'est le côté aussi, c'est pour ça, même toi, tu as regardé quand même des films d'horreur. Moi, j'aime bien ça, les films d'horreur. Moi, les films Après, d'horreur, je les aime seuls. Ah ouais? Ouais, que dès qu'il y a quelqu'un avec moi, je trouve que ça marche plus en fait. Bah ouais, après, t'as toujours les gens qui parlent à côté, du coup, ça coupe un peu, forcément. Non, mais même sans me parler, je Alexis, sais. c'est pour toi. Non, mais sans me parler, c'est genre, moi, si je regarde un film d'horreur avec quelqu'un, j'ai besoin de moi, ça peut être moi le mec qui parle, parce que je me dis, vas-y, on fait quoi là en fait? Et du coup, alors que quand je suis tout seul, je le regarde, s'il me happe, je le regarde et je flippe et c'est cool. Mais t'as pas ce côté après ou pendant où tu dis. T'as le petit regard par la fenêtre, le regard derrière, ou en mode. Et ça me l'a fait pour 2 films, et vas-y, on peut en parler, mais du coup, j'avais quoi? J'avais 11 ans, 12 ans. Ouais, on était chez mes grands-parents et ils étaient partis se coucher. On l'a entendu, sûrement. On verra. Un petit P. Et du Non. coup, mes grands-parents partent se coucher et ils nous laissent la télé avec mon frère. Et mon frère, il met Saut 3, je crois, où Allez, ça commence, les il dans les se sauts. fait... tu le vois, Jigsaw est mort et on lui ouvre la tête pour regarder dans son cerveau et tout. Et moi, je disais à mon frère, non, ça va, ça va, ça va. Et sauf que je dormais tout seul à l'étage. Je savais pas où étaient les lumières. Dans la nuit, je me suis réveillé, mais une panique, mais pas possible. C'est le jour où j'ai eu le plus peur de ma vie. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui allait me choper pour un Jigsaw qui allait me choper, quoi. Et un autre film, c'était Mirror. Et Ah, ça, on l'a vu au cinéma avec mon Non, frère. Mirror ou Oculus. Non, moi, c'est que Alors. Mirror. Et c'est un mec qui, pour pouvoir avoir la garde de sa fille, prend un boulot tout pourri Ouais. de gardien de nuit dans un musée, je crois, un peu. Et t'as plein de moments, je sais plus comment on dit, mais c'est un terme technique, mais tu sais, qui te font sursauter. Ouais, les screamers. Screamer. Et Ouais. t'as attaqué ça, et tout le film on a sursauté. Et bon, à la fin, ça part en couille, c'est pas cool. Et quand je suis rentré le soir, j'ai pas mal sursauté quand j'étais seul, ouais, à flipper. Mais ça me l'a fait que pour ces deux-là, et quand j'étais petit, et depuis. Moi, alors là-dessus, j'ai une vraie anecdote, oui. Déjà, juste pour revenir sur Soso, d'accord, ce qui te faisait peur, c'est le mec qui a mis son masque en tête de cochon haute qui te kidnappe. Parce qu'après, Soso, c'est genre, c'est Ouais, plus gore que film d'horreur. C'est ouais, genre, je suis d'accord, ouais. parce que dans les films d'horreur, je me dis toujours, t'as les trucs un peu paranormaux, t'as les films paranormaux, tu vois, un peu à la Conjuring, Smile. T'as les films avec les tueurs en série, à la Scream, Massacre à la tronçonneuse, Halloween. Et après, t'as les films un peu, je mettrais pour ça gore, pas dans le même panier, mais tu vois, typiquement un saut, Ouais, où c'est vraiment. Destination finale, C'est où vraiment c'est à du part, gore ouais, où pour on du veut, gore, voilà, hein. ouais, on veut du sang, on veut de la Mais sanquette, je un suis truc pas bien, d'accord parce on veut un que truc bien trash, quoi. Là, quand tu dis ça, t'as l'impression que tu te fixes sur les derniers sauts. Si tu regardes les premiers, l'ambiance est très sombre. C'est une enquête policière et tout est très sombre. Mais Et t'as une vraie histoire. le premier, il se passe, oui, après le premier, il se passe juste dans une salle. Bah, les 4 Et premiers. puis, ouais, mais de toute façon, moi, alors, Ouais, non, le 1 j'adore il se Saut. passe pas dans une Mais salle. si, c'est où il se lève en plein milieu de Oui, la salle. mais c'est pas que ça parce que Oui, t'as plein l'enquête avant. d'enquêtes où Je il veux dire, revient c'est en plus les arrière et derniers où tout. ça part sur des scènes un peu plus trash. Ouais, bah, le dernier qu'on a vu au ciné, il est à chier. Là où Je me souviens même on veut plus. soigner son cancer, il est dans Ouais. une ferme au Mexique, je sais pas où, ouais, c'était nul. Mais pour moi, les 4 premiers, c'est très bon. C'est très très bon, c'est vraie enquête, c'est thriller, il y a du gore, mais sans plus. C'est vachement l'ambiance, quoi. L'ambiance est très Mais noire. alors, mec, je te rejoins totalement. Je les ai vus un paquet de fois. C'était avec même toi, mais même avec Romain, Toué. Tu vois, on allait souvent chez lui, il regardait les sauts pareil en boucle et on les voyait, on les voyait. Et les premiers étaient fantastiques à regarder, effectivement. Mais juste la scène déjà dans le 1 où il se lève à la fin, tu sais, où il se lève au milieu de la Avec pièce. la musique. Ouais, voilà, Là, pour oui, le on coup, l'a tu vois, tous, je suis on l'a pas en très tête. musique. Oui, Alors, voilà, mais celle-là, là, tu l'as en tête. Tu ah as envie ouais, de la faire, tu la ressens. c'est C'est une juste ça. C'est tuerie. pour ça que les musiques, ça te fait ressentir quelque chose. C'est incroyable. Et non, pour revenir là-dessus, je pense. Moi, alors, c'est fou parce que j'adore ça. Je pense que ça me plaît de regarder des films d'horreur. Alors, peut-être en groupe. Seul, ça me plaît aussi, mais ça dépend des Non, fois, mais moi, faut effectivement, de qu'il la journée. apporte quelque chose. Le Mais film. petit, je sais que j'en ai regardé. Il y en a un qui m'avait marqué. Alors, je pourrais même pas dire le nom, c'est juste une scène où ils sont dans un asile. Il y a
un tueur, un criminel sur une série avec un masque de cheval, tu vois, qui les poursuit. Et je me souviens de cette personne qui essaie de s'enfuir. Tu sais, elle creuse, en gros, tu as une porte un peu en ferraille, elle arrive, il pleut, elle arrive à creuser un trou, tu sais, elle commence à se glisser dessous. Donc tu sais que tu sens elle va s'enfuir, donc tu es pris avec elle, tu dis c'est bon, elle s'enfuit, elle s'enfuit. Et là, tu as le mec avec sa tête de cheval, il a une pelle et PAH il lui met un grand coup, genre en mode, tu sais, genre. Peut-être il décapite. Voilà. Et ça, je sais pas, tu vois, c'est ses premiers films que et ça me marque. Mais ça, je te remonte, c'était il y a. Le premier Resident Evil, c'est horreur ou il y a pas? plus de temps. Non, Resident Evil, j'ai kiffé pareil avec Rémi. Ça, c'était avec Rémi, tu vois. Rémi, Guillaume, Le nombre de premier, fois, on il les est a vus. lourd, il est On se très faisait bien. des soirées Il est KFC à trop mater les bien. Resident Evil. Mais bien sûr, la scène dans le couloir avec les lasers. Ah, j'y pense parce où pour ils- l'ascenseur, moi. où ils esquivent Quand tu tout, vas les etc. décapiter, Et là, elle met un truc quadrillé. Et voilà Ouais. Le mec, ça, c'est dingue. Et le truc de regarder ça trop jeune, par contre, ça m'a un peu. Pas faire le mec, hein, mais ça m'a trauma. Parce Ouais, que bah, ça explique un peu aujourd'hui. pendant 2-3 ans, bon, peut-être je sais pas si c'était autant, mais typiquement, je dormais dans ma chambre. J'avais la lumière constamment allumée, fixée dans le couloir. Et c'est pas une blague, c'est-à-dire que je ne dormais pas du tout, c'est-à-dire que je matais. Je te dis pas de conneries, je matais tout le temps le couloir en mode. Et potentiellement, il y a quelqu'un qui arrive. Et que ce soit l'été, l'hiver, printemps, n'importe quelle période de l'année, je me mettais à la fin, le côté, tu sais, où tu te protèges, comme tu vois dans les films, c'est les enfants qui ont peur parce qu'il y a un monstre qui arrive et tout. Je me mettais, mais ça, c'est un vrai truc, je me protégeais en mode sous ma couette et je me laissais juste un petit cran d'air pour respirer. Et en me disant, sous la couette, j'étais protégé. Mais du coup, tu les regardais tout seul ou avec tes cousins? Non, ça c'était solo, ça c'est des films que je pense que j'avais regardé à la Parce que, télé. moi, et j'étais pris dans le truc et tu sais, où t'as les yeux et tu regardes et tu jusqu'au bout en fait. Parce Et- que moi, pareil, tu vois, donc, mes parents, ils vont se dire qu'ils auraient jamais dû me laisser à mes grands-parents. Mais, on va chez, alors, chez mes grands-parents, pareil, on va un petit. C'est des Normands, hein. Ouais, Faut préciser. tout en Normandie, un petit village. Normandie. On va dans un vide-grenier et il y a quelqu'un qui vend. Et nous, avec mon frère, on dit, moi, mon frère, tout ce qu'il disait, je lui disais oui, oui, oui. Et du coup, il voit un petit DVD de Resident Evil. Et il me dit, on achète ça. Je dis, oui, oui, t'inquiète. Et il y a marqué moins de, je sais plus, c'était moins de 14, un truc genre. Et donc mon frère avait pas l'âge, moi j'avais pas l'âge, mais mes grands-parents l'ont acheté. Et moi je l'ai vu avec mon frère, et il m'a marqué, mais j'ai pas du tout ce truc de peur derrière et tout. Genre, je l'ai vu, je pense, trop jeune, parce que en le voyant j'ai flippé, mais genre, moi une fois que le film était fini, à part les 2 cas que je disais avant, j'ai pas eu de peur ou de flip à cause de ça, quoi. Et Resident Evil, ouais, je pense que je l'ai vu, je devais avoir 9 ans, tu vois. Ça fait pas peur Resident Evil, tu vois. Le 1, il est Enfin, gore, je dis quand ça, même, mais et oui, il y a des gens t'as des que- trucs quand elle est seule dans la salle, même tu disais découpé en quadrillé là, quand t'es petit, c'est un Ouais, peu je sais gore, tu pas. vois. Ouais, mais c'est un truc où tu sais que c'est de la science-fiction. C'est à part. Bah, bro, T'as pas le moi, non, c'est mais ça, t'as après. pas le côté réel où. Moi, c'est pour ça que Ouais, je moi, trouve tu vois, que un massacre à la les... tronçonneuse, tu dis, c'est pas de la science-fiction, mais tu dis, tu te trimbales, t'es avec tes potes, t'as un mec qui sort avec une tronçonneuse, bon, j'exagère, mais et qui va chercher à te découper. Non, mais moi, c'est pour ça Hashtag que... Mont-Blanc. C'est pour ça que les films d'horreur me touchent pas plus et que les thrillers me touchent plus. Parce que des psychopathes, il y en a. Et les films d'horreur, C'est vrai. bah, il y en a aussi, Toi, mais... t'es encore plus dans le réel. Ouais, peut-être que je suis trop terre à terre. Non, mais après, les thrillers, bon, là, on se rejoint. C'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast, je pense, également, c'est qu'on aime tous les deux les thrillers. Et, moi, c'est ma passion. ah, ben, honnêtement. c'est tellement bien. Les enquêtes policières un peu Fincher. dark. Bah, Zodiac, hein. Moi, je vois, je reparle, mais Fincher, encore ouais. Zodiac, je l'ai vu la semaine dernière. C'est incroyable, quoi. Ah ouais. On Je suis- s'égare un peu, On s'égare, ouais, c'est vrai qu'on est parti On dans en tous les était sens. sur ce qu'on a vu cette semaine. En même temps, là, On est à 40 minutes. Déjà. on le char, les gars. Et du coup, non, bah, pour finir, ouais, donc Smile, on est parti sur ce film d'horreur. Je t'ai dit quoi, non? J'ai regardé Jurassic Park. Bon, j'avoue, je me suis endormi quand même. Ah, tu vois, Non, je mais, pense que... non, mais il était tard. Bon, je l'ai mis en fond, tu vois, pour tranquille, mais bon. Et non, Mais tu fais quoi le soir si tu regardes pas de film? Ah, c'est ça aussi le problème. je Twitch, moi, après, je mets C'est- Twitch, je mets des Ah streams. ouais, quoi. moi je suis plus film quand même. Mais maintenant, je dis, ouais, ce que je te disais la dernière fois, mais je me mets des petites vidéos d'ambiance. Alors, c'est pas de la SMR, mais des petites vidéos d'ambiance. Je sais même pas comment Non, mais ça ça s'appelle. c'est pour t'endormir. Ouais, mais c'est avant ça. de Ouais, mais t'endormir. plus ça. Ah, ben, ouais, non, je me mets. Ouais, je regarde MyCanal beaucoup. Maintenant, j'ai ce réflexe de mettre MyCanal. Et je mets en direct, cinéma. Et je regarde un peu, tu sais, tous les films qu'il y a. Tu vois, par exemple, le film que je disais, Denzel Washington avec Travolta. L'attaque du métro, je crois, c'est. Alors, j'ai plus le numéro exact. Mais c'était ça en faisant ça. Et du coup, pam, je me mate. Et tu vois, c'est un plaisir de regarder. Et c'est souvent t'as des vieux films. C'est pas des films forcément qui sont récents. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Moi, c'est au final de 4-5 films dans la semaine.
Ça se fait, hein. Ouais, mais toi, j'avoue, t'as tabassé, mec, t'as tartiné. Ouais, moi, on va pas trop parler de ce que j'ai vu cette semaine parce que c'est vachement lié Série, on a dit, au on peut concept parler ou pas? d'après. Ouais, vas-y. Bah, du coup, Mobland. Ah, tu vas en parler maintenant? Non, mais on peut en parler une Ah, autre je fois, pense mais. qu'il faudrait bien en parler une fois que tout est fini, non? Ok, mec. Je pense que ce sera plus intéressant. Et, Mais ouais, on est tous les deux très pris par Mobland et on kiffe bien tous les deux. Bon. Chaque semaine, on se fait un petit récap de qu'est-ce qu'on a vu, est-ce qu'on l'a vu, est-ce qu'on a kiffé. Mais j'ai un épisode d'avance. Attention. ouais. Eh oui, parce qu'Alban, il a un peu plus Et de temps à regarder ils le sont... dernier épisode. Ouais, bah parce que je regarde avec ma femme, donc forcément, on a des contraintes de temps. Mais et puis comme moi, il fallait que je tape la séquence d'après. Mais là, c'est pareil, tu vois, on pourra en parler. Enfin, je pourrais en parler longtemps, mais. Non, mais je pense Tu qu'on te dis. pourrait presque faire un épisode à part, quoi, parce que Mais c'est vraiment, pour moi, c'est une claque. Mais après, Enfin, je pense qu'il faut faire Attends. un épisode sur le réalisateur, parce que J- c'est un de mes préférés. Oui, Guy Ritchie, pour le citer, effectivement. Trop qui fort. Bah, ouais, bah, pour le citer, ouais, The Gentleman, Snatch. Toi, c'est Snatch souvent que tu m'en cites. Mais juste pour revenir très rapidement, après, on s'étale pas promis sur Mobland, mais j'y pensais parce que j'y pensais aujourd'hui. Je me disais quand même, genre le rôle est quand même, enfin, de Tom Tom Hardy, Hardy. c'est créé sur mesure pour lui, tu vois. Et je pensais, est-ce qu'on l'a déjà vu? Alors c'est peut-être pareil, notre culture ciné là qui nous fait défaut, mais est-ce qu'il a eu déjà un rôle d'un gentil, un mec un peu Ah, humour, calme? Je pense pas, tu vois. Parce que moi j'ai les non, trois il est films pas qui... drôle. Mais Tom Hardy, tu vois, tu penses à Batman de Nolan, où il joue Bane, Non. genre t'es une terreur. C'est le premier, ça? Là, Mobland. Non. Le premier Et truc y a Mad de Max. Tom Hardy, c'est Et- ça? Non, pas les premiers. Moi si tu me dis Donc, Tom son Hardy, meilleur rôle, c'est Warrior. c'est Où il boxe avec son demi-frère. Ouais, une tuerie ce film. Et il est trop c'est fort. pas avec Christian Bale, ça? Non. Non, c'est pas lui. Ah, C'est un. Alors, ouais, comme d'hab, j'ai pas les noms, mais c'est un. tu vois, on n'a pas les mêmes rêves. Un Irlandais, un peu. Un Mais il est Anglais. il est vénère, non? Ouais, lui, c'est le méchant. Enfin, c'est le méchant. Ouais, C'est tu vois. Mec, il a fait l'armée. Et lui, normalement, une droite, il couche le mec. tu vois, j'ai devant le nom, mais Venom, pareil, Venom. Non, j'ai pas accroché. Non, mais alors Venom, je vais être très franc, j'ai jamais regardé. Moi, j'ai Warrior. vu le 1, j'ai pas trop Mec, il y a que accroché. des films où Tom Hardy est vénère. Enfin, Mais Tom c'est- Hardy, enfin, ouais, non, mais Warrior. Ouais, il est, non, mais c'est trop Warrior, bien. tu l'as. Donc, C'est trop... Moi, c'est un de mes films préférés. J'ai vraiment pris Après, une claque. ils ont une trentaine de films. Il faudrait, si on remonte, je pense, très loin, effectivement, on peut peut-être tomber sur. Oui, sur il l'exception, a peut-être mais- commencé direct par ça. Bon, bref, voilà. Bon, j'ai vu Mobland cette semaine. Non, Smile 2, et ça s'arrête là. Et toi? Moi, j'ai pas encore vu. Et après tous les films que j'ai vus, ça a un lien avec la séquence d'après là qu'on a préparée. Donc je pense que le mieux, c'est de. Si t'as rien à rajouter, c'est de passer direct à la séquence d'après. Jingle alors. Si je suis T'as bon. préparé un jingle? Ouais, je l'ai Ah, pas la sur bosse. je l'ai pas sur ce PC là, mais je le rajouterai au montage. Voilà. Donc il sera maintenant. C'est le versus. 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 Ok. Ben justement, donc comme vous l'avez compris, notre petite séquence c'est un versus. Et cette semaine, ce sera Brad Pitt versus DiCaprio. Donc ce que je te propose, c'est une petit résumé de leur carrière. Je vais sûrement oublier des trucs, mais on approfondira après. Et on a un peu demandé à notre entourage qui préférait qui. Et je pense que c'est un peu intéressant parce que c'est deux acteurs qui sont un peu similaires à un niveau génération et à un niveau impact. Donc pour commencer, Brad Pitt, je sais pas toi si comment tu connais bien, mais de ce que j'ai vu, de ce que je me suis renseigné, lui il a fait il a fait plusieurs écoles et après il a fait école de journalisme. Et ses parents, eux, qui voulaient qu'il ait un truc un peu droit, un peu strict, ils voulaient pas qu'il fasse acteur, mais lui, il est quand même allé avec $300, ils disent, à Hollywood. Et au début, il galère un peu, il fait chauffeur, et il arrive à avoir quelques trucs dans les pubs, mais il a déjà, du coup, il est déjà assez plus âgé, quoi. Et son premier rôle, c'est dans Thelma et Louise. Ouais. Et il va enchaîner pas mal de films. Franchement, n'hésite pas à me couper comme ça. Non, mais tu l'as Thelma et Louise? Non, j'ai pas vu, moi. T'as vu? Tu as vu ça? Ouais, alors ça faisait partie des. Alors, je sais plus qui m'a offert ça. T'avais à l'époque des affiches
Alors typiquement les 100 films à voir avant de mourir, un truc comme ça. Donc tu grattais tous les jours une case et tu matais. Et Thelma et Louise, j'étais tombé dessus. Ouais, c'est très vieux par contre Thelma et Louise. Bah, la scène Ouais, 91. Ce qui est marquant c'est la scène de fin. Et ouais, après Brad Pitt a un rôle là-dedans. Bah, je me souviens très bien de son rôle. En gros, Il se met à poil, quoi. Hein? Et c'est monte ses abdos, quoi. C'est un bad boy. Ouais, c'est en gros, il escroque si tu veux. Alors je sais plus si c'est Thelma ou Louise, c'est la plus jeune. Où il couche avec elle. En fait, le lendemain matin, il est plus là. Il a un peu volé tout ce qu'elle avait. Donc ça lui fait croire un peu plus que les mecs, si tu veux, c'est vraiment... C'est salaud. Ouais, exactement. Mais ouais, c'est vrai. Et Brad Pitt, je pense, c'était... T'as dit 91 ans? Ouais. Il devait être très jeune. Ouais. Et du coup, c'est de Oh, Ridley merde. Scott, ce film. Je sais pas si tu savais. Ridley Scott, notre petit alien. Et du coup, comme tu as dit, en plus, c'est un de ses premiers films. Et du coup, on voit ce que je me suis renseigné de ce qu'ils disent, c'est qu'on voit pas mal ses abdos. Et après, il est un peu catalogué pour ça. Donc, il accepte un peu des films dans ce genre-là. Pour les abdos. Ouais, c'est ça. Où on va vite le voir. Ouais. Et lui, il devient un peu il devient un peu la star. Ouais, t'es beau gosse, bad boy, comme tu disais. Et lui, il veut pas ça, donc il va accepter des rôles un peu plus durs. Comme, je sais pas si t'as la rêve de California. Non, Californien, j'ai pas la ref. Et ben, il joue un peu un rôle plus dur où c'est un drame, thriller, et du coup, il veut un peu casser cette image-là. Et ça fonctionnera pas forcément parce que du coup, je me suis pas mal saigné sur des documentaires sur lui et tout. Et quand tu tapes Brad Pitt, t'as 18 pages sur ses relations amoureuses. C'est un délire. Ouais. Non, mais Le après, on pauvre. pourra faire un rapport. J'ai regardé ça avec DiCaprio. Ouais, Il y en a un direct avec je vais faire Gwyneth. le lien, ouais. Ouais. Et du C'est coup, prévu. pardon? C'est prévu avec Gwyneth. Non, je sais pas la ref. T'as Mais... pas Gwyneth? C'est quoi? Il y a eu un petit effet tendu entre les deux, entre DiCaprio Ah bon et... À cause de Gwyneth Paltrow. Ah, ouais, je suis sûr que t'en parles après. Notamment. Et pendant longtemps, du coup, c'était un peu un sujet qui a fait qu'ils n'ont jamais joué ensemble. Jusqu'à ce qu'ils se sont Dans retrouvés dans Once le Upon a dernier. Time. Ouais, exactement, dans le dernier Tarantino avec Once Upon a Time. Et du coup, il fait. C'était la femme à Brad Pitt. Après, il fait quelques rôles, dont notamment Entretien avec un vampire. Ouais, ça oui. Avec. Mission Impossible. Tom Cruise. Tom Cruise. Mais là, pareil, encore, c'est son physique qui est vachement mis en avant. Et il va casser tout ça en rencontrant le grand, le magnifique réalisateur David Fincher en 95 avec le film Seven, et qui pour moi fait partie des classiques. C'est une claque ce film. Et derrière, L'Armée des Tous Singes, dans lequel il va être nominé pour un des meilleurs seconds rôles. Justement, ce que j'ai regardé, ouais. Mais d'ailleurs, il a un Oscar pour. Mais alors, c'est dans Once Upon a Time, c'est vraiment que tu dis ça. Ouais. Il a un Oscar pour être meilleur acteur, mais dans un second rôle. Et L'Armée des 12 singes, non, je l'ai jamais vu, tu vois. Mais effectivement, en me renseignant cette pareil, semaine, c'est ce que j'ai vu. Il est très très bien noté. Alors, faut savoir quand je me base. Là, je suis très transparent, mais quand je cherche des films, je me base sur Allociné. Allociné, pour moi, est une référence, que ce soit sur les notes de la Les presse journalistes, Spectateur. ouais, les deux. Alors, je regarde toujours plus Spectateur. J'ai plus confiance du coup parce que c'est quand même plus notre avis. La presse des fois est un peu complotiste et un peu plus critique. Et effectivement, ouais, ça fait partie quand même des films qui sont extrêmement bien notés que j'ai jamais vu. Et il y a Bruce Willis en plus. Moi j'en avais parlé avec mon père, il m'a dit que c'était un très bon film et que je pense, hein. lui il avait pris un peu de claque à l'époque. Faut sortir le doigt du tu vois, cul, 96, moi j'étais pas né. Et non, 95 il est sorti, j'étais pas né. Et lui, il paraît qu'il a un super rôle et que c'est là qu'il a été vraiment adulé pour son jeu d'acteur. Derrière, il a eu des trucs un peu controversés avec cet Antibé par exemple. Et Sleeper qui n'ont pas trop marché. Pourquoi controversé? Alors, cet Antibé, j'ai vu controversé parce que du coup, je sais pas si tu l'as vu le film, mais il joue le rôle d'un Allemand. Si, j'ai vu, Il joue le rôle d'un Allemand et du coup vu, c'est un peu mal vu et il a un peu ce truc de relation avec le Dalai Lama. Ouais. Et du coup il a été interdit d'aller en Asie pendant un moment, en Chine, je sais pas exactement où. Mais je sais que ça a été vachement controversé et il a eu un succès après, mais sur le moment le film n'a pas été très bien accueilli. Il fait d'autres films et puis un peu des... C'était en Chine, c'est bien ça. Ouais, c'est Chine. Pendant 20 ans. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Ouais, mais ça a été très mal vu. Ouais. À cause du film. Et lui, il défend un peu en mode... lui, il a fui la guerre. C'était pas un vrai nazi, quoi. Le perso qui jouait.
Mais ça a été très mal vu par certains. C'est énorme en vrai. Enfin, des fois, c'est-à-dire pendant 20 ans, le mec il pouvait pas se rendre en Chine. Ouais, je pense pas que ça lui a manqué. Non. Puis il retrouve après en 99 un gros succès avec Fight Club, donc encore David Fincher. Ouais. Et il enchaîne avec, comme on en parlait, Snatch. Guy Ritchie, où il a été un peu sélectionné parce qu'il a un très mauvais accent anglais. Et du coup, on comprend rien à ce qu'il dit, ça colle exactement au film. Bah, c'est quoi le personnage, ouais. Pour Ouais, ceux bah, qui ont c'est vu ça. le film, mon copain. Mon copain. Pas comme ça. Enfin, c'est la VF. En gros, ouais, C'est gros, la VF. gros respect à celui qui fait la voix en français parce que ça devait pas Ouais. être évident et c'est très bien Ils fait. parleront comme ça dans la VF. Après, il fait Spy Game. Spy Game, jamais vu ça. C'est quoi ça Moi, je l'ai vu. Ah, je l'ai pas dans le top 20. Là. Il m'a pas choqué. Ouais, je sais pas. Moi, je pense, tu vois, tu me dis Brad Pitt, déjà, je me permets, mes générations, quand j'étais plus jeune, je pense 3. Les premiers films. Ah, tu de vas Brad- trop vite, je Non, sais mais- pas encore. J'y viens. Non, d'accord. J'y viens. Et du coup, après, de ce que j'ai compris, il essaie un peu de faire des. Il vit un peu mal là, cette image qu'on a de lui, bad boys, beau gosse, qui crève un peu l'écran. Et du coup, il veut surtout faire des trucs qui l'amusent avec ses potes. Et du coup, il fait Ocean Eleven, donc où il y a Et c'est- vraiment tous ses potes, George Clooney, Matt Damon, tout ça. Et bah, il va faire la trilogie. Et il va jouer aussi pour George Clooney dans Confession d'un homme dangereux, qui a une super mal notée. Et je sais pas ce qu'il vaut. Mais il va aussi faire en même période faire 3. Donc juste je finis, après je te le laisse. Ouais. Sur 3, lui il a très mal vécu ce film. Ah. Il dit que le tournage de trucs de gros trucs à succès, grosse industrie, ça lui plaît pas et que il aimerait faire des trucs plus profonds. Et donc 3 il fait le film, moi que j'ai un peu adoré, mais que lui au final il a pas aimé faire. Non, juste, je voulais revenir sur justement par rapport au film un peu peut-être qu'il a mal vécu ou qui sont mal. Enfin, qui ont été mal notés par la presse, mais tu disais juste Sleeper tout à l'heure, pardon. On va Ouais, revenir là-dessus. ouais. Parce qu'on a parlé, c'est en timé, mais Sleepers, qu'est-ce qui a fait qui. T'as raison, parce que je regardais au niveau des notes, et effectivement, 1,6 sur 5 la presse, alors que les spectateurs lui ont mis 4. Mais Sleeper, c'est juste qu'il a pas été bien accueilli par le public, mais tu vois, je sais pas de lui, il était assez fier de ce film, de ce que j'avais vu, mais c'est juste que il avait un peu enchaîné les films qui avaient pas marché quoi. Ouais, Et sur moi le je moment. l'ai vu, il m'avait assez plu. Enfin, qui ont été mal accueillis à chaque fois par la presse, et du coup, ça lui a foutu un petit coup au moral. Moi il m'avait plu, mais apparemment pas lui. Bon, tac, tu me disais du coup 3 films Ouais. que t'as adoré. Ouais, moi j'ai bien aimé 3. Mais 3, c'est notre enfance, c'est notre génération après, mec. Hein. Ça, puis visuellement, je trouve que tu prenais un peu du claque. Attends, il y avait Orlando Bloom dedans en plus. Il Ouais. était tout bébé. Ouais. Pour le coup, je déteste ce perso. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il Ben, mérite des ouais, tartes. ben oui, c'est ça. Ouais, c'est... Ah ouais, je suis On amoureux, pense je suis tout pareil. amoureux, Oui, ta oui. gueule. Parce qu'il il est trop gentil. Par rapport, en fait, oui, on le connaît trop nous dans ce rôle de. Enfin, on est amoureux du Seigneur des Anneaux, donc de Legolas ou des Hobbits. Et dans 3, c'est vrai qu'il manque de Arrête. charisme. Non, mais c'est vrai, il manque Pour de toi, charisme. c'est Orlando c'est Bloom Legolas. Orlando Bloom C'est pas Will Turner. Non, c'est. Ouais, Là, mec, là, c'est Legolas 100 fois avant d'être Will Turner. Je Will suis Turner, d'accord, c'est je bien, suis mais d'accord. dans le Pire des Caraïbes, c'est pas Will Turner qu'on Ouais, aime. je suis d'accord. C'est Jack Sparrow et c'est. Mais dans le Hobbit, il me saoule Putain un de peu Johnny. son rôle. Hein Dans le Hobbit, il me saoule un peu son Ouais, mais rôle. dans le Hobbit, il est un peu secondaire. Oui, mais il me Il saoule est un là, peu. mais il est là sans être là. Il met 2-3 flèches, tu vois, et il repart. Non, il Tu met sais, il des repart dans la belles forêt. flèches, il met des Non, belles mais si, tu vois, il est dans sa branche, clac, il Il saute, repart dans la petite forêt. flèche, clac, il repart. Et si, ça c'est Orlando Bloom. Moi j'enchaîne parce qu'on est déjà à 1 heure. Mais mec, on va faire 3 heures. On est des Et du poches. coup, après il y a un film dont tu m'as parlé et moi je l'ai pas du tout pris. J'ai pas... dis-moi. Monsieur et Madame Smith. Bah, quoi? T'as jamais vu? Désolé. Si, je l'ai vu, mais Ah, j'ai tu- pas aimé. Là, cette semaine, tu l'as vu? Non, Ah, tu l'as à vu. l'époque, mais genre pour D'accord. moi c'est un des films un J'avais peu. oublié, mec. Bah, c'est un classique. peu- C'est un classicos. Ah, ben, à Ah. l'époque, Angelina Jolie, oui, en fait, c'est ça, où tu ramènes direct les deux. Mais ça, c'est pareil. Moi, c'est ma cam, c'est mon époque. C'est-à-dire que tu voyais ce film, c'était fantastique. Et puis, il a cette palette où, tu vois, c'est un peu film d'action, mais en même temps humour. Tu sais, ils arrivent à allier les deux. Je sais pas, t'as envie. J'arrête pas de dire je sais pas, mais c'est réconfortant. C'est un film, t'es content de le Ah, regarder. moi je l'ai pas pris parce que Non c'est une histoire pas 100% profonde. Je sais pas. Bah, après, c'est sur C'est un nous, peu forcément. bateau. Tu vois la scène où ils sont à table, tu l'as? La scène avec le vin et tout, ils mangent, ils ont les
Chacun, ils ont des armes sans dessus-dessous dans tous les sens. Ils se prêtent la bouteille de vin. Ils Oui, savent c'est pas bon, si elle est ouais, je vois. empoisonnée, le poivre, etc. Ils se posent toujours la Oui, question flip, de mais... comment il va essayer de me buter, en gros, tu vois. Il y a ce côté-là un peu, c'est sympa. Quand il est sorti, je pense qu'il avait fait un gros succès, ça, non Mr. and Mrs. Smith. Je sais pas, En ouais, même temps, ça, tu je mets pense, ouais, ouais. Brad Pitt, Angelina Jolie. Après, il fait quelques films, puis il va connaître un autre succès de nouveau avec David Fincher avec... T'as dit quoi, Seven? Ah, ben avec, Benjamin Button. c'est ça, en Je l'ai très mal 2008, dit, mais que moi j'ai adoré. je dois être franc avec vous. Ouais, t'as pas aimé, je suppose, ouais, c'est trop Je- émotionnel pour Je toi. n'ai jamais vu le film. Ah, tu l'as pas vu Je carrément? n'ai jamais vu Ah ouais. le film. J'ai Regarde-le, toujours quand vu même, des il est passages avec impressionnant. Kate Blanchett, je sais, non? Ouais, ouais, il est impressionnant. Et j'ai la scène de fin. Ouais, mais c'est. Après, il va faire un film pour des films, ça. les frères Cohen, Burn After Reading, mais j'ai pas. Et un très bon. Oh, c'est vieux ça. Bien, attends, mais je Je connais l'ai là-dedans, pas je vu, crois. moi. Waouh, ouais, mais Peut-être. ça, c'est un peu spé à checker. Après, il va faire Inglorious Bastard, une bah, frappe 2009 déjà. là, C'est vieux de ouf. Hein. Oui, mais c'est un de ses Mais rôles. pour moi, c'était Là, pour récent, le coup, dans super vieux. ses top films, c'est sûrement un des plus cultes. Hein. Il va prêter sa voix pour le Lord. meilleur dessin animé. Megamind. Ouais, super. Tu l'as Personne pas dans la ref. Megamind, vas-y. Ah, c'est tout quoi le monde là. C'est quoi Si, là le méchant grosse tête bleue. Ouais, bien sûr. Tu l'as pas vu Ouais. Bah, regarde-le alors, Megamind. c'est très bien. C'est quoi l'histoire C'est Donne-moi envie, en 2 mots. méchant gentil. Ouais, super, allons. Après, il va faire le Méchant. stratège, pardon. Ouais, ça Que, bien vu, avec John Hale. Moi, j'ai bien aimé. Ça, c'est incroyable. The... Pour résumer, c'est un The mec qui a Tree une of équipe de Life. baseball. Et lui, c'est... C'est compliqué. Et il recrute un jeune stratège qui sort de nulle part et qui va tout baser sur les stats. et qui est Pour incroyable. relancer Ce bon l'équipe. vieux John Hale. On parle pas assez de John Hale. John Hale est trop sous-côté alors que ce mec est incroyable. Parce que, ben, justement. Et là, je trouve qu'il a un peu incru Le loup de Wall Street. The Tree of Life, pas vu. Kogan. Putain, ça c'est vieux. J'ai des souvenirs quand j'étais chez ma grand-mère. Ouais, Tree of Life, je crois que je l'ai vu une fois, mais pas. Ouais, très perché le film aussi. Hein. Peut-être que c'est bien, mais j'ai pas vu. Kogan. Quoi War Machine, Kogan. Ouais, bon là après on s'éloigne. Cartel, pas vu. Hmm. Fury. Ouais, Fury. Fury, ouf, sympa. ouf. Ah bonjour, enchanté madame. Fury, incroyable. Fury, Fury, il y a- très bah, après sympa. là c'est pareil, ils ont mis un peu une bande d'acteurs connus parce que t'as Shia LaBeouf, toi t'as The Beer. Enfin, moi je le connais pour jouer dans The Walking Dead. C'est fou de jamais me retenir son nom. Il s'appelle comment? L'oncle qui pète un plomb. Dans The Beer. Ouais. Tu vois de qui Moi, je j'ai parle le ou pas? nom. En plus, c'est la saison 4 qui est Et, sortie. et qui c'est qui adore ce mec? C'est il se kiffe avec Alain Chabat, mec. En plus, c'est ça qui est dingue. Ouais, nickel. Je sais Et pas. c'est John. Non, mais je vais le retrouver. Il me faut le nom. Il va faire un de mes films préférés, The Big Short. Ah, c'est un de tes films préférés, The Big Short? Ouais. Pourquoi? Franchement, Tiens, dis-moi. c'est une tuerie. Et déjà, les 4 acteurs, que ce soit Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling ou Brad Pitt, les 4 sont excellents. L'histoire, c'est tiré d'une histoire vraie où tu apprends des choses. Je sais pas, j'adore. J'adore. Après, Le Steve rythme, la réalisation, C'est j'adore. pareil, tu me dirais Steve Carell, c'est là où je serais pas objectif en fait. Et après, il va faire Steve Carell, Allier tellement- avec Putain, c'est moi, vieux, quelqu'un que j'aime pas. je m'en souviens. Cotillard, j'accroche pas. Allier, je l'ai eu aussi. J'accroche pas. Ad Astra, Alors, Once Ad Upon Astra, a Time. petite anecdote, je me suis endormi au cinéma. ouais. Bon, j'étais mais peut-être je pense que fatigué, c'est mais. nul. Once Upon a Time. Le secret de la cité perdue, je sais pas si t'as vu, où il joue un rôle même pas secondaire mais presque tierce. Non, ça me parle pas. Juste pour Avec- revenir. John Berthal, ça te parle pas? Lui, là. Désolé, personne ne peut voir du coup. Si c'est- si, ah mais non, mais c'est pas l'oncle, c'est le frère. Ah, c'est son frère qui prend Ouais. le plomb. Dans Ok, The ça Beer. marche. Et il meurt. C'est Bah, le super. début de la série. Ah, bah, En fait, nickel. il est mort et Bah, du je coup il regarderai revient. jamais la série, du coup. C'est trop bien. Bah, je sais. C'est ouais. gros, t'as intérêt de le regarder. Ouais, Après le super Bullet Train. Ah, Bullet Train. Et le réalisateur, ça j'ai appris il y a pas longtemps. Alors je pourrais pas trop sortir le nom. David Leitch. Ouais, mais par contre David Leitch qui a fait, si j'ai pas de bêtises, c'est lui qui a fait la série Shaun of the Dead avec... T'as Shaun of the Dead, le dernier pub. Oh, le dernier pub à la fin du monde, dis-moi que tu as déjà vu. Quoi? Le dernier Oui, pub avant où la ils fin doivent, du monde. oui, ils doivent refaire tous les pubs qu'ils ont déjà Ouais, fait. mais il y a des extraterrestres. Le barathon. etc. C'est ça ou pas? Je suis qu'un con si je me trompe. Et je suis qu'une merde, c'est pas ça. C'est ça, David Leitch, c'est qui a fait Bullet Train? J'ai pas pris le bon, je crois. Lynch comme ça? Lynch ou Lynch? Non, Lynch. Ah, c'est pour ça. Attends, je vais te le dire. Je l'ai. Désolé, on vous interrompt 2 secondes. madame. Après, il a Bien fait sûr. Babylone et Wolf avec Georges Clooney. Wolf. Ouais, tu as pas vu? C'est Et récent, il ça? est pas sorti au ciné, je crois. Il est sorti que sur Ah, Apple Leitch. TV. Ouais, c'est mangé. Yes. Il a fait les John Pas Wick. du tout, c'est le John Wick. Wow, Ouais. je suis vraiment un con, je me confonds. Bon, c'est lui qui vous parle. Et Deadpool.
Et il a C'est fait... lui c'est Romain le spécialiste ciné, mais il va souvent me dire de la merde. Hein. Tu l'as vu, The N'hésitez Fall pas à Guy? vérifier. Ouais, c'est... Enfin non, faut pas tout le temps me croire, je suis un peu bancal Mais sur Fall certaines Guy, choses. j'avais grave envie de le voir et je J'ai suis vu. pas allé parce qu'il a eu des très mauvaises critiques. Ouais, il est passé à la télé avec Milben, j'ai bien aimé, c'est sympa. Ben, c'est un film, c'est humour un peu, t'es content de le regarder. Tu vois, tu vas le regarder, tu passes un bon moment, tu vas te coucher, quoi. C'est tout. Ouais, ouais. Rien Et sans puis plus. j'adore Ah, Bullet Train, Ryan par contre, Bullet Gosling. Train, c'est excellent, faut que je le regarde. Ah, nous, on l'a Putain, ouais, re-regardé John avec Wick. Léa. Ouais. Oui, c'est pour ça, mais j'avais regardé en plus plusieurs fois. Je suis un con. Et du coup, il faut savoir qu'il a eu pas mal de récompenses pour les films qu'il a produits parce qu'il a monté sa boîte de prod. Et avec Edgar Wright, ça 12 années d'esclavage. Ben, j'ai plus tout. Ben, c'est, oui. Mais en Comparé tant à qu'acteur, il a eu Oscar du meilleur second acteur dans Once Upon a Time et du meilleur film avec 12 ans d'esclavage. Mais ça, ouais, c'est une différence qu'il a par rapport à DiCaprio, justement. Bah, DiCaprio, on va en Il a parler. pas produit de film DiCaprio. Si, Mais, si, il a une boîte de prod. Hein. mode de prod, ouais, mais des films comme ça, là, comme 12 ans Bah, où il a d'esclavage. fait beaucoup de films avec Scorsese, je crois, sa boîte de prod. Tu vois, il a fait une société de production, Appian Way. Oui, mais il a attends. fait Aviator avec Martin Scorsese. Oui. Même ça, Qu'est-ce qui a marché? Esther. Shutter Island, c'est sa boîte de prod. Oui, mais c'est pas lui. Le Loup de Wall Street, c'est sa boîte de prod. Oui, mais c'est lui qui a produit le film, je suis pas sûr. Hein. Mais sa boîte de prod. Hein. Le cas Richard Jewell est très bien. Non, c'est Et pas- Killer ça, of c'est the Clint Eastwood, ça. Flower Moon, c'est très Jamais bien vu. aussi. Désolé. Live by Night de Ben Affleck. Mais c'est sa boîte de prod qui a payé, quoi. Après, c'est pas lui qui a réalisé, mais c'est le producteur, pour moi. Hein. Du coup, petite description de DiCaprio rapidos. Du coup, pareil, DiCaprio, lui, pour le coup, il a commencé très très jeune. Lui, il a la vision de je veux être acteur assez jeune. Et ses parents le poussent un peu parce que son frère, il a déjà fait des pubs, il a gagné vachement d'argent pour ça. Et du coup, lui, il va faire aussi des pubs pour des jeux de voiture pour les enfants et tout. Et lui, il a déjà la vision de je veux pas être un acteur qui fait que des films pourris, faire un acteur dans une série. Et lui, il préfère refuser pour faire Gilbert Grape. Ça m'a donné grave envie de le voir quand j'ai vu la description. Je sais pas si tu as entendu parler. Non, jamais. En gros, il joue l'handicapé et son grand frère, c'est Johnny Depp. Ok. Et ça m'a donné grave envie. C'est quoi le film? Gilbert Grape. Et il obtient il est nominé en tant que meilleur second rôle. Putain, ah, mais si, ouais, après quand je vois les images, ouais, ça me parle de ouf en fait. Ok. Et du coup, c'est un de ses premiers. Et après, très vite, il est pris sous la main de De Niro avec Blessure secrète, où De Niro joue un père un peu violent et lui, le fils. Derrière DiCaprio, il va faire pas mal de petits films où lui, franchement, il a la vision où il veut faire que des films qui marquent, quoi. Et ça marche pas forcément avec les deux premiers. Il y a Roméo et Juliette où au début, lui, il a dit non, je veux pas faire ça. Quand il a lu le script, que c'était une version remasterisée, un peu plus moderne, il fait et ça marche de ouf. Et derrière, il fait le gros truc qui marche pour tout le monde, Titanic. C'est-à-dire ça, c'est un peu tout le but de sa carrière, effectivement, de chercher à faire quand même des films cultes. Parce que on est dans le battle, mais avec Brad Pitt, mais je pense qu'effectivement, Brad Pitt va peut-être avoir une palette je pense, bien plus complète de films, un peu touche à tout, pour expliquer. Ou DiCaprio, vraiment, le but de sa vie, ça va être d'aller chercher, vraiment, comme tu dis, ces films cultes qui vont lui faire décrocher à l'Oscar. Hein. Ouais, Tu en parce parleras, que Mais on le voit moins dans des films, tu vois, juste, tu parlais de Bullet Train tout à l'heure, il viendra, mais un film comme Bullet Train, Brad Pitt, tu vois, ça lui va à merveille, il le joue trop bien, ou même, d'ailleurs, je trouve je pense dans Ocean Eleven, il pourrait faire DiCaprio aussi. Mais DiCaprio, je le verrais moins dans un Bullet Train, tu vois, dans ce film-là, un peu action, c'est cascade, ça, le problème, mais humour. c'est Et du coup, il a ce côté un peu où il va chercher on peut commencer à en parler, mais je trouve que ouais, DiCaprio, il s'est un peu enfermé dans un rôle de torturé. Et je le vois pas du tout aujourd'hui jouer un rôle décontracté, un peu cool, un peu perdu, comme Brad Pitt peut le faire, quoi. Après, à contrario, c'est une force aussi. C'est-à-dire que tous les grands réalisateurs sont venus le chercher, il a joué des rôles pour le coup. Tu vas les citer, mais je pense qu'il y a énormément de films, qui sont cultes.
Et il joue des rôles c'est oufissime, tu vois, que ce soit Wall Street, Shutter Island, Inception. Enfin, Et du coup, encore c'est plus vieux, il incroyable. va faire La Plage, Ouais. qui pour ma mère est un classique. Je pense que c'est elle a kiffé quand elle était en torse nu à l'époque, mais Ça, on avait l'anecdote avec Cadet. ouais, Où c'est tu sais ouais, qu'ils avaient c'est joué ça, ouais. dans TFTC, justement, ils en parlaient, mais qu'ils s'entendaient pas trop au début, qu'à la fin, il avait invité à jouer à la PlayStation, ils avaient fait une partie de Ouais, play parce que ensemble. tout le monde, il disait que tout le monde était un peu bizarre dès que DiCaprio arrivait, quoi. C'était Ouais. un peu la superstar. Après, il joue dans Gang of New York Ouais. de Scorsese, Que t'as regardé là, il y a pas longtemps. que j'ai vu cette semaine, que je me suis mis à jour. Et un très bon film, franchement, j'ai grave kiffé. Pour ceux qui savent pas, du coup, c'est Daniel Day-Lewis qui joue dans le film. C'est un des acteurs les plus oscarisés, justement, du monde. Puisqu'il a eu trois Oscars, ce mec, en tant que meilleur acteur. Et pour revenir sur les gros trucs mensonges d'État, gros film, Shutter Island, donc t'en as parlé de Scorsese encore. Avec Mark Ruffalo. Puis Inception de Nolan. Je pense que Shutter Island, c'est un de mes préférés. C'est incroyable. Même les Sellers, c'est Mais incroyable. moi j'ai un problème avec ça, c'est que j'ai lu le livre avant de le voir. Shutter Island? Ouais, et Et j'ai alors préféré le livre. Le livre? Ouais. Non, mais ça pour les Après, gens, du coup. j'en vois pas le. Non, mais tu vois, du coup, je me dis, pour quelqu'un qui a vu le film comme moi, genre, lire le livre, du coup, ça doit être encore plus intéressant. Le film, je trouve ça fou. Bah, tu sais, à la fin Enfin, tu sais du, pas. du. Ouais. Bah, je sais pas, à la fin du film, t'es un peu orienté sur la vérité. Bah, tu sais Sur pas le trop. livre, Ouais, t'es si on fait perdu le- complet. Bah, déjà, tu sais pas trop à la fin du film. Enfin, en tant que spectateur, moi, tu sais pas trop si c'était fait le côté lobotomisé ou pas, quoi. Ouais. Je trouve que t'es un peu orienté sur la fin du film. Tu penses qu'il pousse à nous croire que c'est bien réel? Ouais, ouais. Et dans le livre, tu sais pas du tout. Dans le livre, t'es perdu complet. Du coup, après, il va jouer pour Tarantino dans un film qui va être marquant. Et pour moi, c'est vraiment genre à partir de là où il fait un peu, pas tout le temps les mêmes rôles, mais le rôle de complètement fou, où il a une scène où il va crever l'écran tout seul avec un monologue. C'est Django. Ça, en plus, on le voit pas tant que ça. Enfin, dans le Ouais, Django. ça, on le voit pas Là, tant que la ça, scène, mais la scène est folle. Mais alors, là, je conseille, du coup, là, ce que je vais dire, c'est dans le documentaire que je vous parlais avant, justement, c'est de regarder le documentaire avec. Sur Tarantino, où il parle justement de chaque film qu'il a créé et de cette scène culte à la fin, hein, où il est justement devant Jimmy Fox et Christopher Walken, si je dis pas de bêtises, où il s'explose, à un moment il tape sur la table en fait, et il tape dans un verre, il explose le verre et il s'ouvre complètement la main, il a la main en sang, si tu veux, dans la scène. Et ça, c'était pas prévu en fait. Il s'est vraiment, pendant la scène, complètement explosé la main. Il disait qu'il avait quand même continué en fait à tourner la scène comme si de rien n'était, alors que le mec pissait le sang complètement, quoi. Ils avaient trouvé ça fou. Mais c'est une scène, ouais, qui est marquante, ce que tu dis. Ça dure quoi? Ça dure 15-20 minutes. ouais, tu le vois longtemps, mais ouais, la scène là où, gros, Après, où il y c'est a pas le un acteur. monologue et Oui, tout. Ouais. il est pas principal dans le film, quoi. C'est pas l'acteur principal dans le film. Même Samuel Jackson tient plus de rôle en étant le servant que DiCaprio. Ouais, mais genre, il a son temps d'écran où c'est pour lui, quoi. What's Upon a T'as vu Time en 2019. Surcoté. Non. Je donne des avis. Franchement, je l'ai revu. The Revenant, une fois peu. ça suffit. Le Loup de Wall Street, à revoir et à revoir. Et Et après, Once Upon a Time in Hollywood. tu m'as dit que tu l'avais pas vu, mais Killer of the Flower Moon. Ouais, j'ai eu Qui, pour l'occasion le plusieurs coup, fois. lui, est pas fou. Ouais. Je l'ai vu. On va se mettre des gens à dos. Ouais, mais je peux rien. Il est pas Guillaume, fou, il est pas désolé. fou. Mais Toi, ouais, il kiffe, Guillaume. ouais, Guillaume, il m'a dit 10 fois de le regarder. Je l'ai jamais regardé. Et du coup, toi, t'es plus Brad Pitt ou DiCaprio? Maintenant la question. Ouais. Je vais choisir. Moi, j'ai demandé à mon entourage et tout le monde m'a dit Brad Pitt. Et pourquoi les gens t'ont dit Brad Pitt? Est-ce que tu as Quand j'ai demandé, mon père, il aime pas DiCaprio, mais les autres, ils disaient que ils trouvaient que Brad Pitt vieillissait mieux. Que, Mais moi je pense que ça revient à ce qu'on a dit avant, mais les gens préfèrent Brad Pitt parce que il a une palette qui est bien plus large. Et je sais pas, tu le vois dans plus de films, que ce soit tu vois, de la comédie, de l'action, des thrillers. Il a eu une période effectivement où il a eu des films cultes. Et après il a réussi aussi à se détacher de ça et faire des films comme des Ocean Eleven, tu vois, des Bullet Train, je trouve ça lui ressemble, ça lui va bien, ça lui colle bien au corps. Ou on disait DiCaprio, effectivement, il va plus chercher ce saint graal du film culte. Et pendant des années, justement, on dit il a pas d'Oscar, pas d'Oscar, jusqu'à aller choper cet Oscar pour The Revenant, qui est un film quand même, voilà, c'est
assez marquant où le mec s'est donné, tu vois, corps et âme pour faire cette performance et Ouais, obtenir cet Oscar. je sais que Brad Pitt s'est vachement donné au début aussi. Tu vois, dans Fight Club, il disait qu'il s'était casser une dent pour en mettre une fausse pour que ça soit plus réel. Il a le truc de rivière, là, je sais plus comment il s'appelle le film, où il pouvait pas les pêcher, donc il se mettait en haut des immeubles et il s'entraînait à lancer la canne à pêche pour avoir le bon mouvement et tout. Et moi, c'est plus que. Je sais pas, je trouve que Brad Pitt il a plus de sympathie que DiCaprio. Il dégage un truc plus sympa. DiCaprio, alors que pourtant, il s'engage pour des trucs écolos, tout ça. Je pense qu'il est quand même bien, mais. C'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai pensé à ça aujourd'hui. Je me dis, si t'étais en soirée, qui c'est que t'inviterais? Ouais, c'est ça, Ou tu vois. partir en vacances, tu dis, est-ce que j'invite C'est un exactement DiCaprio ça. ou est-ce que j'invite un Brad Pitt Je me dis, Brad Pitt est le plus bon délire, quoi. Et Il a des films Ouais. avec ses potes et tout. Là, c'est tout con, mais DiCaprio, il a plein d'acteurs avec qui il s'entend bien, là. Il avait sa petite clique quand il était jeune. Mais, je sais pas, il inspire moins de sympathie dans ses films, quand même. Dans ses rôles. Ben écoute, pour essayer de partager cet avis, en tout cas. Vas-y, envoie des anecdotes. Allez, c'est bon. Donc je vais vous lire 2 petites anecdotes. Je vais pas dire qui est qui. Il n'y en a que 2. Bah oui, non, Wow. c'est une pour Ah, chaque. feignasse. Ouais, ok, Ah, du feignasse. coup, si j'en ai une pour un, j'ai l'autre, quoi. Bah ouais, écoute, Tu mais vas moi, tout me dire. mais ça fait 2 anecdotes pour chacun. Écoute. Allez, c'est parti. Donc une anecdote plutôt croustillante pour un certain, on ne sait qui pour le moment. Lors de la cérémonie des Golden Globes en 96, déjà une star montante a eu une soirée mémorable. Après la cérémonie, il se rend à une after party chez Jack Nicholson, l'icône. Ah, du coup, C'est c'est DiCaprio. Attends, comment tu peux savoir? Ben non. Hollywoodienne, connue pour ses soirées légendaires. Arrivé chez Nicholson, se voit offrir un peignoir pour se mettre à l'aise comme tous les invités. L'ambiance est décontractée, les verres tournent, la musique aussi. Et tout le monde déambule en peignoir dans la ville. À un moment de la soirée, aperçoit Jack Nicholson lui-même complètement nu sous son peignoir, entrouvert, qui lève son verre et lui dit « Bienvenue à Hollywood, kid !» Racontera plus tard qu'il a compris ce soir-là que la légende de Nicholson était bien réelle et que certaines soirées à Hollywood ressemblent vraiment à ce que l'on voit dans les films ou pire. Ça, c'était la première. Vas-y, Tu penses que tu DiCaprio. veux. Tu gardes ton avis pour le moment et on verra ensuite. La deuxième anecdote concerne une petite histoire sur une pieuvre vengeresse, apparemment. Est connue pour son engagement dans les rôles physiques et immersifs, mais aussi pour son amour de l'océan et des animaux marins. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il a possédé une pieuvre en animal de compagnie. Un jour, pendant qu'il faisait une démonstration de plongée libre dans une piscine privée pour quelques amis, il décide d'impressionner tout le monde en jouant avec sa pieuvre apprivoisée. Sauf que ce jour-là, la pieuvre avait manifestement un mauvais karma à régler. Alors qu'il s'approchait pour l'attraper, délicatement, l'animal a littéralement jailli vers son visage et l'a plaqué sous l'eau, tentacule autour du cou. Panique dans la piscine, l'un de ses amis a dû plonger pour aider à se dégager. Il s'en est sorti avec des marques rouges et une belle leçon. Même les créatures qu'on aime peuvent vouloir vous tuer. Cet homme mystère C'est Brad raconte Pitt. plus tard que cette anecdote avec beaucoup plus d'humour, disant que c'était le karma pour avoir mangé beaucoup de calamars dans sa jeunesse. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Est-ce que c'est une anecdote? Alors, est-ce que le calmar c'est Brad Pitt ou DiCaprio? Et est-ce que Jack Nicholson c'est Brad Pitt ou DiCaprio? Jack Nicholson, c'est DiCaprio. Mais non, petit, c'est Brad Pitt! Arrête. C'est pour ça que je voulais te laisser parler. Et non, c'est Brad Pitt en peignoir chez Jack Nicholson. Mec, tu vois? Incroyable. Pourquoi? Parce que t'as eu, Incroyable. parce que t'as eu cet a priori juste avant de Jack Nicholson relié à DiCaprio. Parce Ouais, qu'on ma disait mère que m'a dit que DiCaprio et Jack Nicholson avaient le même regard. Alors, et on en a parlé, il a rigolé. Je me suis dit, bon, ça doit être ça. Et pour le coup, dans la filmographie en fait, alors pour ceux qui ont vu, c'est pour ça. Brad Pitt a fait un film avec Jack Nicholson, dont qui s'appelle The Departed, ce que je disais. Où Nicholson joue c'est le rôle d'un mafieux et Brad Pitt il joue le rôle d'un infiltré. Il s'infiltre dans ce gang-là. En fait, c'est un flic qui s'infiltre. Et en face, il y a un autre flic
un autre flic, pardon, qui s'infiltre dans l'autre gang. Donc si tu veux, t'as 2 flics infiltrés, mais Ils savent pas les deux. c'est ça. Ben, le but, c'est de découvrir en premier qui est l'infiltré, quoi. Voilà. J'espère Moi que c'est- j'en ai une aussi. Ah, vas-y, Du envoie. coup, dans le même principe que toi, je te dis 2 anecdotes. Faut trouver là. J'ai joué avec toutes mes femmes. Déjà. Et l'autre, c'est je me suis ouvert le menton et ça a coûté 250 000 $ au producteur. Attends, j'ai joué avec toutes mes femmes. Ouais. Désolé pour ceux qui m'entendent, je croque des chips. Ouais, c'est pas très correct. Ouais. Non, bon, désolé pour les téléspectateurs. Alors attends, Auditeur. auditeur. J'arrête. Il y en a un, il s'est ouvert le menton, ça a coûté 250 000 $ au producteur. Ouais. Et genre, pendant quand ça lui est arrivé, au lieu de faire profil bas, dans les trucs pour filmer, il se trimballait avec un truc marqué 250 000 $ au niveau de. Ah, en mode, ok. il se foutait de Ouais. la gueule, quoi. Ouais, moi de ça. Et l'autre, toutes les femmes qu'il a eues, il a tourné avec. Toutes les femmes qu'il a eues, toutes les femmes avec qui il a été, il a tourné avec. Ouais. C'est ça que tu veux dire? Bah, du coup, je dirais que c'est Brad Pitt qui a tourné avec toutes ces femmes. Et oui, Et DiCaprio qui s'est explosé le c'est menton. ça. Jeune, il s'est explosé le menton et au lieu de faire profil bas, il a. C'est pourquoi? Parce que la seule rêve, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que je sais que Brad Pitt a été avec Gwyneth Paltrow et que vu qu'ils ont joué dans Seven. Non, mais c'est assez choquant. J'ai cherché sur Brad Pitt, t'as que des trucs sur du gossip, quoi. C'est sur les meufs, ses relations, c'est impressionnant. Tu veux dire c'était un gros dragueur? Gros Ah, je lover? sais pas, il a peut-être. Il a eu du succès en tout Après, cas. DiCaprio, il dépasse pas les 30 ans en ce moment. Ça fait des années Il maintenant. dépasse pas quoi? Bah, les 30 ans. Il est connu pour Ah ouais? toutes les corrélations qu'il a, ça dépasse pas les 30 ans. Et dès que c'était la légende, mais après, je sais plus où il en est. Mais à partir du moment en fait où il y avait la blague où elle a 31 ans, c'était ciao et il en a retrouvé une plus jeune. Ah, je savais pas ça. Sauf que lui, bon, il commence à avoir un certain âge maintenant quand même. Bah, il doit bien avoir 50 ans, ouais. Mais bon, ouais, je pense qu'il. T'as dit combien? 50? Il doit bien avoir plus de Allez. 50 ans. Tu dis combien? 55? Moi, je dis 56. 56? Et moi je dis 62. Ah ouais, je suis un enculé de merde. 50 piges, tout rond. Il y a 50 pistes tout rond. Ouais, moi je pensais qu'il approchait des 60 ans, tu vois. Et du coup, Brad Pitt est plus âgé alors. Ouais, Brad Pitt, il y a moyen. Ah bah tiens, tu vois, quand tu tapes DiCaprio, t'as Brad Pitt derrière. Bon, du coup, tu m'as pas dit, toi, ce que tu préférais des deux. On a parlé c'est des trop autres, dur. mais on n'a pas parlé de nous. Ouais. Qui c'est qui a le plus de classiques? Dis-moi les 3 films préférés de DiCaprio que tu connais. Bah, le Loup de Wall Street, je Ouais. pense, tous les jours de, Ouais, je de suis ma vie. d'accord. Shutter Island. Moi, c'est Loup de Wall Street, Shutter Island. C'est quoi ça? Tu peux dire aux gens? Ça parle par là, genre. Quoi? Parle vers le micro. Ah, je parle vers le micro, pardon, excusez-moi. Shutter Island, le Loup de Wall Street, et on n'en a pas parlé, mais un film marquant, moi, de quand j'étais plus petit, quand même, que j'ai regardé un paquet de fois, avec Monsieur Hank, Tom Hank. C'était Attrape-moi si tu peux. Ouais, c'est vrai, j'en ai pas parlé. On n'en a pas parlé, mais il est bien dedans. En plus, c'est un de ses premiers films où il Et- essaie de montrer toute sa palette de je suis un peu schizophrène, je peux jouer qui je veux. Et Brad Pitt, pareil, moi, c'est marquant, mais c'est Ocean Eleven, forcément. Ça, c'est des films j'ai vus, revus et encore revus. Ouais, mais pas dans les 3 classiques. Ah si, et Ah si, ouais et en plus de ça, si, le 1 pour moi c'est du grand classique. Ah si, mec, y a pas de débat. C'est genre, Bon, déjà, c'est un bonheur de le t'as regarder. forcément Seven et Fan Club. Et la scène de fin, comme je t'avais dit, où ils sont devant la fontaine avec la musique de, alors c'est le rapport musique-film, dont on discutait, mais de Claude Debussy, Clair de Lune, genre c'est incroyable. Genre où ils ont réussi le casse. Il y a la fontaine, tu les vois tous un par un et puis ils partent. T'as l'image où Non, ils partent. mais Ça, juste pour moi, c'est un marquant. film gentil. Non, c'est génial. Allez, c'est mon avis, de toute façon, tu te le mets au cul, je m'en bats les couilles. Ensuite, non, tu me disais, voilà, Seven, oui. Et Fan Parce Club que aussi, la t'es fin- obligé. Il n'y a pas de, je suis obligé, c'est moi, laisse-moi regarder. Je sais plus, là, je l'ai plus en tête, mais Seven, oui. Mais non, tu vois ce que c'est ça que j'ai noté, ouais. Inglourious Bastard, mec. Je sais pas. C'est parce que Seven, t'as oui, mis au- parce que Seven, alors. Parce que t'as mis au sein Mais d'un Seven, élément, je t'es kiffe Brad perdu. Pitt, mais dans le film de Seven, le truc c'est que c'est avec Kevin Spacey qui joue beaucoup trop bien. Et c'est pas forcément le rôle de Brad Pitt qui marque dans Seven. Le film est bien en lui-même, mais c'est pas le rôle de Brad Pitt qui est marquant. La scène de fin est marquante. En fait, on retient la parle fin. de film culte, je t'ai pas parlé de ses meilleurs Mais films. ouais, mais bon, c'est comment il joue aussi. Bah, mec, Inglourious Basterds tous les jours, je pense. Hein.
Je pense qu'il y a même pas débat. Je suis en train de regarder après, mais. Et du coup, DiCaprio, Mais DiCaprio, je t'ai dit. les 3 films, t'as dit? Bah oui, je l'ai dit. Retiens. T'as retenu ou pas? Non. Il m'a pas écouté, l'enculé. Je t'ai dit le Loup de Wall Street, Shutter Island et Attrape-moi si tu peux. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, pardon. Y a pas de souci, bon. Et à toi? C'est que je check en même temps. Pour moi, c'est Fight Club et Seven avec DiCaprio, avec Brad Pitt, pardon. Mais Ouais, qui sont assez des exact. vieux films. Et plus récent, Babylone. Moi, j'ai adoré. Babylone de. Damien Chazelle. Babylone, ma Je capitale. connais pas. Et Et The Big Short, du coup, parce que, excuse-moi, pour nos auditeurs depuis tout à l'heure, The Big Short. non, mais parce que on parle, comme tu as dit, on parle un peu de performance dans The Big Short. Il n'y a pas non plus une performance. Le film, j'ai adoré, mais il n'y a pas non plus une Et performance. Megamind, le meilleur animé de tous les temps. Mais c'est la voix. Ok. Mais du coup, moi, Ouais, je pense que je pense que les Ah. films de Brad Pitt m'ont plus marqué quand même. Après, on n'a pas vu le dernier film qui est au cinéma, c'est ça qu'on n'en a pas parlé, mais il y a F1. Ouais, mais que toi, t'as dit qu'il te tentait pas plus que ça, et moi non plus. Bah ouais, je sais pas. Et bah ouais, DiCaprio, je dirais Les Infiltrés quand même, j'ai beaucoup aimé. Après, toi qui les as revus là cette semaine. J'ai été choqué de Gang of New York, que j'avais jamais vu et que franchement j'ai trouvé grave stylé. Ouais. Et Once Upon a Time, il est très bien, comme je te disais, une fois que tu sais que c'est tiré de faits réels et qu'il y a plein de rêves qu'on t'a... En fait, faut aller te renseigner quoi. Faut... Tu le Tu mettrais regardes le dedans film et tu... Non, et je te dis juste que à revoir, c'était impressionnant quand même certains trucs. Et Killer of Flower Moon, je sais pas. Tu vois là, par exemple, c'est un des films où je trouve qu'il joue trop. Il est pas assez. Puis les personnages sont assez fades, tu t'attaches pas trop. Mais pareil, une fois que tu sais que c'est une histoire vraie, tu te dis bon, il y a certains trucs qui sont sympas, mais franchement, je crois il dure 3h30. C'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Pourtant, il y a Jess Plemons que j'aime bien. Mais non, C'est vrai qu'on abuse avec les films de. c'est trop. Et je pense un truc là, désolé, DiCaprio, très bien, ok, mais. Brad Pitt là, tu m'as pas parlé de Snatch, pareil, toi qui fais un fan Mais de Guy Snatch, Ritchie. c'est trop bien. Et Snatch. alors, Je l'ai re-regardé C'est plus, en cette fait, semaine. Oui. Et oui, c'est vrai, dans mes favoris. Ben ouais, dans mes favoris, il aurait pu y être. Mais c'est pour ça, tu vois, Brad Pitt, il en a trop. DiCaprio, il en a pas. Snatch, c'est une tuerie. Mais genre, et puis c'est rare de voir Statham dans un rôle comme ça. Et c'est pas un rôle où il défonce tout, c'est le plus fort, ou truc comme ça. Il se fait un peu bisuter et tout, Statham. Et DiCaprio, il est trop fort. Trop Non, mais je fort. pense. Je vais être franc. Je pense que je DiCaprio, Brad préfère, Pitt, je pardon. préfère Brad Pitt. Ben ouais. Moi, je pense que je préfère Brad Pitt de façon générale. Mais après, enfin, ça, c'est tellement dur. C'est-à-dire que DiCaprio, juste pour des rôles manquants, je te jure, comme dans. Je me répète, mais dans le Loup de Wall Street qu'on a revu, j'ai revu il y a 2 mois. Genre, il n'y a que lui pour jouer ce genre de rôle. Il est incroyable. Le discours quand il fait la scène devant tous ses employés. Où il dit qu'il va partir, finalement il part pas, tu vois, juste cette scène, elle est folle. Genre, c'est un discours en plus qui dure, je crois, ça dure 5-6 minutes. La performance, elle est dingue. Tu vois, tu peux être que pris par Et ça. la voix française Et aussi. même de A à Z, l'évolution dans le film, ouais, c'est. Je sais pas, c'est fou. Ce côté-là, dans Shutter Island, c'est pareil, le Shutter Island, le film est dingue. Tu sais, comme je dis, c'est même plus si c'est vrai, si c'est faux. Genre, Ouais, mais là, c'est. côté enquête, thriller, C'est il est trop félicitations fort. aux scénaristes, pas aux acteurs. Il faut savoir, DiCaprio avait tenté aussi un film, alors je sais plus le nom, qui était sorti sur Netflix avec Jennifer Lawrence. Don't Look Up, Oui. je crois que c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Un peu, Sur, il Netflix. était là, c'était un médecin un peu. C'est un truc Mais c'est pas des, comique, c'est mais. des scientifiques qui disent C'est que il y a une, ils disent qu'une comète va atterrir Alors sur ça Terre. m'a pas marqué, tu vois, par exemple. De quoi? Bah, le film. Ouais, pour ça, moi j'ai bien aimé. T'as bien aimé? Ouais, Là, il tu vois, marque pas non, je citais forcément. ça parce que ça le sortait un peu de ses rôles habituels. Il était un peu en mode nerd. Ah non, c'est 100 fois Brad Pitt. Faudrait Plus peut-être j'y que je- réfléchis et plus. faudrait peut-être que je regarde aussi L'étrange histoire de Benjamin Button. Tu vois, tu vois là, sa société de production là, elle a Ouais. fait tous ces films là. Charlie la chocolaterie, À Brad Pitt ou à DiCaprio? à Brad Pitt. Les Infiltrés, c'est lui. Kick-Ass, Mais c'est putain, mais ça, je sais pas, mais. World War Z, bon, moi j'ai pas trop aimé. 12 ans d'esclavage, True Story, mais The 12 Big ans, je crois Short, que je trouve retrouvé 12 ans. The OA, la série, trop bien ça. Enchanté. Vice avec Adam McKay. Putain,
c'est trop bien. Ouais, il a fait tellement de trucs. Bon, en Ouais, tout cas, ouais. n'hésitez pas à donner votre avis. Hein. Du coup, on est sûr c'est Brad Pitt. Hein. On s'en bat les Il couilles. n'y a même pas de, Même pas de débat, en finalement. fait. On a essayé. Mais pourquoi faire On a réfléchi Pourquoi avoir pendant essayé une de- demi-heure pour trouver un versus intéressant, mais en fait, il n'y a pas de débat. Ouais, je sais pas, est-ce que les gens seront d'accord avec nous? Je suis pas sûr quand même. Hein. Non, Si, mais même petit, je réfléchis, tu vois ce que je veux dire. Encore une fois, je reviens toujours là-dessus. Mais tu vois, petit, je me dirais marquant, j'avais eu DiCaprio. Moi, c'était Attrape-moi si tu peux. Brad Pitt, c'était vraiment 3. Avec Ocean Eleven. Et DiCaprio, avec le temps, ouais, non, c'était plus ces films cutie, c'est plus cette recherche d'aller toucher l'Oscar, tu vois, du meilleur acteur qu'il a jamais eu. Bah, Brad Pitt l'a jamais eu, puisque lui, il l'a eu pour Once Upon a Time, mais en second rôle. Ah, un premier acteur, aucun Un premier des deux. acteur, Brad Pitt l'a jamais eu, mais je suis pas sûr que c'était. Enfin, si, c'était peut-être une volonté, tu l'as toujours quand même derrière la tête, mais DiCaprio, je pense que c'était vraiment son objectif. Ouais. C'était je dois faire des films qui vont me permettre d'aller toucher Saint Graal. Et du coup, tu t'ancres, comme tu dis, dans une. En sachant que l'année où il a eu, beaucoup disaient il a eu parce qu'il fallait bien qu'il ait dans sa carrière. Ouais, au bout mais d'un moment, il ouais, aurait- c'était presque. il méritait 100 plus, quoi. C'était presque remerciable. Bon, après, il mérite, de façon générale. Ouais, mais The Revenant, pour moi, c'est Bah, pas un film. Non, mais le Loup de Wall Street. La et performance l'époque, d'acteur est impressionnante. le Loup de mais- Wall Street, il mérite 100 fois plus pour le Loup de Wall Street que. Désolé. Bah, je sais pas, en termes de performance, je pense que The Revenant, il a plus souffert que. Bon, après, c'est pour ça le débat il est un peu fort parce que si tu me demandes le film, pour moi, si on devait faire un battle, on a beaucoup parlé sur les films, le Loup de Wall Street, je pense, finirait premier dans ma tête. Hein. Dans tous les films, là, Bah, enfin, le Loup de Wall Street, c'est devant Seven Ah ou oui. Fight Club. mais mec, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est la performance de DiCaprio dans le Loup de Wall Street. Mais non, pour moi, et c'est. lunaire. T'es Mais alors, on va arrêter. Dans Fight trompé Club, par la réalisation. dans Fight Club, elle est très bonne la performance de Brad Pitt, mais c'est Edward Norton qui fait quand même la majorité du film. Et dans Seven, c'est pareil, c'est pas lui qui fait la majorité du film. Dans le Loup de Wall Street, c'est DiCaprio de A à Z. Ah bah non, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est la réalisation. Ce qui marque dans le Loup de Wall Street, ça va être tous les moments où il coupe le film pour avoir un monologue de Margot Robbie, de Jean Dujardin ou je sais pas quoi. Mais c'est la réalisation, c'est la production, mais c'est pas l'acteur pour moi dans le Loup de Wall Street qui marque. Ouais. C'est vrai, t'es pas convaincu. mais Non, c'est vrai. mais non, après, c'est pour ça que c'est pour ça que je te disais. Après, de façon générale, je pense que Brad Pitt peut l'emporter sur l'ensemble de ses films. Genre, moi, c'est plus des films réconfortants que je serais content, tu vois, de regarder. Tu vois, comme Mr. and Mrs. Smith. Tu Tu disais, as vu Babylone les Seven, Ghostbusters, Bullet Train. Non, mais Ocean Eleven, tout ça. Je serais ravi de les regarder et tout. Effectivement, DiCaprio, Loup de Wall Street, tu vas regarder de temps en temps. Mais la performance, voilà, tu vois, les Revenant et tout, je vais pas m'emmerder à le regarder, sincèrement. Gros, t'as. DiCaprio, je vais regarder Loup de Wall Street et ben tu vois, je sais même pas te dire. Je suis en train de réfléchir sur ce qu'on a cité. Même je te reste DiCaprio, tu cherches. Non, c'est pas, je sais pas, c'est pas des. Il y a ce côté même Snatch, tu vois, je sais pas de pile, je l'ai vu plusieurs fois. Je sais pas, c'est le stratège, pareil, je l'ai vu plusieurs fois. Donc Brad Pitt me donnera plus envie d'aller voir ses films. DiCaprio, je sais que ça va être une performance, ça va être un sacré film. Avec Gatsby, le magnifique, par exemple. Ouais, avec Tobey Maguire. Je sais pas, c'est trop lui, en fait. Donc bon, je mets Brad Pitt devant, ce que je dis quand même. Mais Ouais, en bien termes sûr. de film culte, c'est là où je vais être. Je veux dire, Non. le Loup de Wall Street pour moi est quand même, je pense. Mais oui, mais tu vois, t'as incité un. Brad Pitt t'en cite plein. Oui, c'est ce que je viens de dire. Pour rester de façon générale, Brad Pitt est devant. Mais qu'après, Bah, c'est juste, si t'enlèves le Loup de Wall Street, tu réfléchis même pas. ben. On parlerait de Shutter Island, mais je pense que Brad Pitt il en a plein pareil, au même niveau que Shutter Island. Ouais. Mais si Donc t'as bon. jamais vu Babylone, regarde-le. Hein. Il est très mignon. Ma capitale, Babylone. j'ai pas l'air. Je suis désolé. Bon, écoutez, on a fait un bon tour déjà. Ouais, je vous propose d'y réfléchir et de donner votre avis. Je ne sais pas sur quel réseau. Et en On- tout cas, n'hésitez pas On ne l'écoutera pas. dans les commentaires. Oh, on a oublié. Ah, le secret de la... Ah, putain, tu m'en as parlé tout à l'heure, le secret de la cité perdue. Ouais. Avec Bullock et Tatum. Oui, c'est ce que je t'ai dit avec Tatum. Mais je crois que je l'ai pas vu, ça. Il est passé... Mais il était pas bien Et noté, non? Tu vois, Ça par va pas. exemple, Je- ça, je c'est suis un très- rôle que Oui. j'ai encore dire que DiCaprio ça. accepterait pas. Fou, Et ça, c'est le juste, vent. il rigole en fait. Mais tu vois, ça, alors moi, je suis matrixé, je regarde beaucoup Allociné. Il est passé énormément de fois sur Canal+, je sais.
et je ne vais pas le regarder typiquement parce que quand je regarde les notes, elles sont mauvaises. Je suis très matrixé par les Ah, notes. mais c'est pas un bon film. Non, mais il y a des gens, tu regardes pas les notes. regardes, Non, tu mais généralement- regardes, c'est mignon. Il y a plein Moi de gens. j'adore Tattoo, Ouais. j'adore Brad Pitt. Non, Brad Pitt, il a Sexy il a Dance. une petite séquence où il est énorme. On n'oublie pas, Brad Pitt a joué dans Deadpool quand même. Ah bon? Dans Deadpool 2. Quand il saute de l'avion, qu'il y a l'homme invisible, le mec qui se fait électrocuter, qui a la tête de Brad Pitt. Il a fait une apparition grâce à Renault. Mec. Et d'ailleurs, tu te pensais à Anne quand même. Je sais pas. Tu sais pas qui c'est? Non. Ah, t'as pas la référence de Anne, putain. Désolé. Bah, il a fait le film F1 alors qu'il a eu un grave accident quand même quelques mois avant. Anne l'a aidé à lui débourser énormément d'argent. Tu vois, tout. Ah si, raconte parce que j'ai pas. Mais non, mais ça devient c'était- gênant. Mais mec, c'était tout à l'heure, c'est la meuf qui s'est fait avoir. Anne, Ah, qui s'est fait avoir par le faux Brad Pitt. Pitt et qui lui a versé une Si, quantité là. d'argent Ça, astronomique. pareil, qu'il j'essaie de envoie- me renseigner sur La Brad Pitt, photo, t'avais tellement la d'articles la là-dessus. photo, il est à l'hôpital. Non, désolé Anne, c'était juste une parenthèse. Ah ouais, mais l'arnaqueur. L'arnaqueur, très bon film avec Romain Duris. Ouais. Et Vanessa Paradis. Très bon film d'ailleurs. On devrait français. faire un spécial Ça film fait longtemps français, qu'on n'a j'aime pas eu de bien. film comme ça aussi en France. Type arnaqueur, j'entends. Non, on a progressé en France, quand même, je trouve. Oui, non, mais type On fait un des- film arnaqueur comme ça, un peu une comédie romantique, sympa. Mais ça fait longtemps qu'on en a pas eu. Arnaqueur est très bien. Ouais. je Romain t'accorde. Duris, j'aime beaucoup. Voilà, je le dis. Tu mets dans top 3 acteurs Non, français. mais moi j'ai vu énormément. Voilà, madame. C'était quoi? L'auberge espagnole. Castettina. Poupée russe, Par Castettina. rapport Tu vois, à j'ai le droit. ton ex, ça. Non, pas du tout. Allez. Non, rien à voir ça. Et par Ah contre, la salade grecque, je l'ai même pas vue. La série. Ouais, la série. Salade grecque. Qui c'est d'ailleurs qui réalise Par contre, avec lui, l'as il y a même Vernom Subutex. Personne connaît Alban. Bah, tu devrais le regarder. Non. Et ça te plairait Mais c'est énormément. quoi? Bah, avec Romain Duris, c'est Vernon Subutex, c'est un mec genre. Cédric Clapiche. Mais regarde, mets Vernon Subutex. Non. Bah, remets-le, tu vas voir. Vénère Vernon, Vernon. V-E-R-N-O-N, N. Sub, S-U-B, Tex. Ouais. Je Et vois. c'est une série où Romain Duris joue un mec qui est un peu décalé dans le temps, où genre lui c'est un rocker et il n'arrive pas à suivre l'évolution du monde. Et c'est très très bon. Franchement, j'ai adoré la série. Mon père, je lui ai conseillé, il a regardé, il a adoré aussi. Tu vois, 3,8, Franchement, franchement ouais, solide. 3 minutes. Et je pense que Une t'aimerais, saison c'est que des épisodes. Je crois il y en a 2, non? C'est ta recommandation? Tout à fait. Non. On va y venir, mais j'ai pas une où. autre recommandation. Tu vois, c'est un peu comme le Franchement podcast, on va faire une recommandation sur qu'est-ce qu'on recommande, mais à l'autre, et l'autre devra forcément le regarder. Ah, Et et- le prochain épisode, on Alors. commencera par un petit débrief de ce que l'autre a recommandé. Alors moi je pense que ce sera souvent des films. Le premier pareil sur une recommandation juste, et ce sera un film. Je t'en ai parlé la dernière fois. C'est le premier podcast, je t'ai dit que mes influences sont venues de mon père, de tout ce que j'ai vu le soir à la télé, etc. Alors là c'était pas lui forcément, mais il y a très longtemps j'ai vu un film avec Colin Farrell, je t'ai parlé, qui s'appelait Fun Game. Colin Farrell. Ouais, Colin Farrell, j'ai dit quoi? Colin. Colin Farrell. Non, vas ça c'est t'envoyer. parce qu'il est tard et je commence à bégayer. Faut savoir qu'il est minuit 30. Je suis un peu fatigué. Et Fun Game, qui est un excellent film à mes yeux, puisque c'est vraiment centré sur un personnage qui se retrouve bloqué en fait dans une cabine téléphonique et qui est menacé de mort, concrètement. Et on lui demande de réaliser différentes tâches, sinon il y a une personne qui va exécuter. Ça peut être des personnes, donc de ses proches, des personnes qui sont dans la rue. Et l'intrigue du film, en fait, on est pris dans cette cabine téléphonique avec Colin Farrell. Il faut voir comment il va s'en dépêtrer quoi, petit à petit, avec tout le monde qui est autour et qui l'observe. Voilà. Ouais, je vois qu'il est sur Disney et je le Il y est regarderai. Et sur je Disney suis sûr C'est que quoi ça sera un des films que je vais aimer. Quelle année? De ce que tu m'as raconté, Quelle ça a année, l'air quelle- de beaucoup m'aimer. Quelle année 2002. 2002. Et tiens, pour voir, tu vois, un peu des fois pour contrecarrer, j'ai pas regardé du tout. Moi qui parle de Halluciné toujours. 3,7. Sur 5? Ouais, c'est pas Ça mal. va. Et Prime Video, Tu vois. 7,1. Non, parce que tu vois, quand t'es petit, c'est ça, tu regardes pas les notes. Et ça, c'est ce truc marquant, je me dis, il est génial le film. Alors que s'il faut, il était hyper mal noté à l'époque sur Halluciné. Non, mais je le regarderai, je suis sûr que j'aimerais. Franchement, Et, je vois pas pourquoi et en plus, j'aimerais on a un pas. petit- C'est... Je vois un petit Forrest Whitaker qui est toujours présent. Je me demande si c'est pas le flic. Capitaine, si, c'est ça. Forrest Bon, de toute Whitaker façon, qui il joue joue le un rôle du peu flic. tout le temps le même rôle. Hein. Je l'aime bien, mais tu vois, Forrest. action, thriller, crime, Forrest, si tu nous écoutes, psychologique. Donc ouais, Cours, franchement, Forrest, je suis cours. sûr d'aimer.
Sûr d'aimer. T'as un ref. Et c'est un film que je trouve surcoté. Voilà, je tiens à le dire. Ah ouais. Il y a trop de gens qui le citent en mode c'est une référence et tout. Non. Voilà. C'est un bon film, il est sympa, mais pas non plus. Booba Gump. Rip. Allez. Et moi, je vais te conseiller. Parce que c'est Tu vois, moi, je te dis une série. Une série animée. Et. Dragon Ball Z. Non. Yes. Non. Un jeu que je fais en ce moment. La série, je l'ai vue il y a un petit moment et j'ai pris une claque. Et je sais que tu l'as pas vue, mais je sais que tu as aimé beaucoup la série de Riot. Et ben moi, ce sera Cyberpunk. Cyberpunk, la série. Faut que je la série en entière. Franchement, il y a 10 épisodes, il dure 20 minutes, ça je crois. marche. Je fais l'effort. Je voulais te conseiller Effroyable Jardin, mais il est sur aucun truc pour le regarder, donc ça me fait chier de te demander de payer 4€ pour le regarder. Bon, je Mais m'en fous. Cyberpunk, une claque, et je suis sûr que tu vas kiffer. Bah, lui, feu, mec. Hein. Franchement, si t'as aimé Arcane, tu kifferas Cyberpunk. J'ai détesté Arcane. Non. Non, j'ai adoré Arcane. Voilà. Mais pour moi, Cyberpunk, c'est encore meilleur. Les musiques, tout. Arcane, tu nous manques. Quand la saison 3? Bah, saison 2 m'a un peu déçu. Ouais, super. Et, One Piece, bientôt, saison 2. Bah ça, tu vois, je trouve que c'est une très bonne approche pour ceux qui aiment pas les animés. Genre ma femme qui aime pas les animés, elle a adoré la série. Mais il y en a plein, hein. Moi, j'ai jamais eu. Enfin, j'aime les animés, mais de base, One Piece, j'ai jamais regardé parce qu'il y a trop d'épisodes. Je me dis, à lancer, ça va être trop C'est long. ta cousine qui disait elle avait commencé par la série. Ah, parce qu'il y avait un débat sur internet où ça repartait, où on disait comment vous avez pu aimer cette série. Genre, ils montraient quand ils se battaient contre Arlong, là, le requin. Ils disaient, mais c'est trop mal fait, Oh, etc. je trouve ça etc. cool. Moi, je trouvais ça vachement bien. Et quand j'ai regardé la série d'une traite, il me tardait qu'une chose, c'était de mater la suite. Oh, désolé, mais tu me demandais qu'est-ce que j'ai vu cette semaine. J'ai quand même oublié. Tu vois, j'oublie tout. Je mettrai des notes. Ce serait plus simple. Squid Game 2, quand même. Non, mais c'est parce que Ok, ça on vaut en même parle pas le pas. coup d'en parler. Bah, quoi, j'ai vu la. Non, Squid Game 2, en plus, je te dis, c'est une connerie, la saison 3. Bah, si, la saison 3. Alors, la 1 en Déjà, premier. après la 1, fallait La arrêter. 2, non. La 2, c'était transition. La 3 est coolos. La 3, et ça annonce potentiellement une suite avec les États-Unis. On a parlé de Benjamin Button, il y a Kate Blanchett qui joue à la fin. Button. Bon, c'est plus, écoutez, c'est bon. Arrêtez de juger les gens. On en a marre. Ça fait 2 heures. Ouais, ça fait 2 heures, c'est trop long, on va tout couper. C'est de la merde. Allez, on vous laisse. Bisous. Ça a bugué. Regarde Matt, Ah. l'écran, comment il a J'ai bugué fait- quand t'as crié. J'ai fait bugger l'écran. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Si jamais pour ce premier podcast, on verra combien de temps ça va durer au montage. On vous fait des gros bisous et sûrement à une prochaine. Et Alban, un petit mot pour la fin. Enchanté. Les Condés. Appelez les Condés.